de Nostradamus. C'est sans s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin, vous savez comment ça se passe, hein. Radio Campus 106.6, avec mon gars ADHAX, ça dit quoi mon type? Attends, tu m'entends? Moi je t'entends pas, hein. Ah ouais, attends, ouais, check, ouais c'est bon. Non, Ah c'est oui, bon. mon gars. Ouais, C'est comme ça. ok, l'invoxable. Ouais. Check un peu ton micro. Ouais. Attends, mais ah bien, ouais, je suis... Ah ouais, quand je dis ouais. Un enfant, moi. Je check. Ouais. Donc là, nous avons un invité, hein. Edson. Ouais, Attends. Ouais, c'est bon là? ça va. Attends, recheck ton micro. 1, 2, 1, 2. Oh, qu'est-ce qu'on 1, fait? 2, 1, 2. Mais moi je son retour. Hein. Attends, moi je n'ai pas son retour. Là, moi, je m'entends. Hein. Tu t'entends? Ouais. Moi j'entends. Tu l'entends, du Wanks? Ouais. Ok. Edson, c'est du quoi? On est là, hein. Calmement. Ouais. Quelle news depuis? Waouh. Attends, Adax, tu entends? Moi, j'entends. Hein. Tu entends Ouais. mon gars? Par contre, j'entends plus fort la musique que les voix. Attends. Voilà. Attends, check un peu. 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est bon comme ça. Ah, mon gars, tu mettais trop de son. Ouais, ça, c'est bizarre, moi, je t'entends même pas, moi. Ça va? Ouais. Change ton mic, non? Ton micro, non? Ton casque, non? Attends, check un peu toi, Dax. Ouais. Non, moi c'est bon, hein. Dis-moi que ça. Ouais. Ouais. Bon, c'est tout, on va faire ça comme ça. Hein. Edson, ça dit quoi? Bah, ça dit que ça va bien. Hein? Le gars est documenté. Hein. Quelle nouvelle depuis? Ah ouais, je suis venu. Bah, depuis, franchement, ça fait tellement longtemps qu'on s'est vu, frère. Oh, franchement, la dernière fois, tu faisais encore des concerts, hein? Ah, donc ça veut dire. Un Ghetto Fab show. Je crois que le dernier Ghetto Fab qu'on a fait, c'était en 2000. Ah, ça remonte à loin, frère. Je Ah, pense ça que remonte, je hein. pense que c'est en 2014, Ouais. voire 2013. Ah ouais. C'était quand les attentats? C'était 2013? 2013, ouais. là. Ouais. Ah bah Bah, c'était avant 2000... c'était avant 2013, donc ça va faire bientôt 10 ans. Ah ouais. Bah Laisse écoute, tomber. entre temps il y a eu un gosse, tu vois, la vie, tranquille, toi. Non, ça va. Non, c'est ça. Faut dire, c'est toi qui as découvert Soul King, hein, on va dire. Hein? On fait ça comme ça. Découvert, c'est un grand mot, mais Mais tu te produisais pas à l'époque? Si. Avec son groupe là, comment ça s'appelait déjà? Africa Jungle. Africa Jungle. Ouais, si. Africa Jungle, Soul King, hein, Adax. Ok. Hein? Il était là. Il était là, hein. Non, il était là. Non, dire je les ai découverts, ça serait prétentieux. Attends, mais... ouais, je vois. Attends, prends ce micro là. Ah, c'est mon micro. Ouais, attends, dans le micro comme milieu là. Sur le milieu, celui-là. 1, 2, 1. Mais oui, faut prendre des bons micros, mon gars. Ah bah personne ne dit rien. Faut prendre des bons micros. Je prends le micro qui te vont sous la main. Mais oui, donc je disais Africa Jungle et tout ça, C'est donc ça. tu produisais Soul King, hein, à ce temps-ci, Exactement. qui voilà, disque d'or, disque de platine et tout ça. Diamant même, je crois. Diamant. Donc, comment tu as découvert? Bah, c'est assez simple. Comment j'ai découvert Soul King c'était à l'époque où je me lançais dans les concerts. Et le premier concert que j'ai organisé, c'était le concert d'un collectif qui s'appelle la Spiral Prod. C'est des beatmakers. Et donc, je leur avais proposé de faire un concert avec tous les artistes qui avaient posé sur leur prod. Et dans le tas, il y avait Africa Jungle qui venait tout juste d'arriver en France. Et puis, bah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On a fait le concert. Et puis, bon, après, de fil en aiguille, j'ai fini par les produire. Ok. Je crois qu'on est resté 3 ans ensemble. Mhm. Bon, après, ils sont partis de l'autre côté, je suis parti du mien. Mhm. Ensuite, bah, je me suis lancé dans le studio. Donc, j'ai ouvert un studio vers Porte de Clichy, là-bas. Ouais. Et puis, bah là, j'en ouvre un autre. Ok. L'ouverture est imminente, hein, je pense que... bah, j'arrête de donner des dates, tu connais, je suis fatigué de donner des dates. Mais en septembre, c'est sûr qu'on sera ouvert. Je pense ouvrir avant, mais comme ça va être pendant l'été, je vais attendre septembre pour bien promouvoir ça. Excuse-moi, juste pour préciser, t'en ouvres un deuxième ou t'en ouvres un autre? J'en ouvre un autre. Le premier a été fermé, Ok. et là j'en ouvre un autre. Et puis, bah, j'ai ajouté une corde à mon arc, parce que depuis... Bon, c'est quelque chose que je faisais déjà avant, mais pas aussi poussé que maintenant. Ouais. Là, je me suis mis dans la gestion des droits, tout confondu.
Ok, Donc je travaille avec des rappeurs, avec des youtubeurs, des humoristes, Ok. tu vois. En fait, dès que ça concerne les droits, Ouais. pardon, je me suis positionné sur ça. Donc, en 2-3 mots, tu peux expliquer c'est quoi ce que tu fais exactement? Donc, c'est quoi? Tu fais partie de la SCPP? Alors ce que je fais moi, c'est que donc je fais de la gestion de droits. Mhm. Donc je m'occupe pour les producteurs, les éditeurs, les artistes, tous ceux qui perçoivent des droits. Ok. Je m'occupe tout simplement de leur administratif. C'est-à-dire Ok. je vais faire les dépôts SACEM, les dépôts SCPP, pardon. Donc ça c'est le travail de base. Ouais. SPPP, c'est un organisme créé par les maisons de disques, hein? Alors non, la SCPP, on va dire c'est l'équivalent de la SACEM, mais pour les producteurs. Mhm. D'ailleurs, SCPP, SPPF, ils font exactement la même chose. Mais c'est des indépendants qui ont créé ça, on va dire. Ouais. on peut dire ça. Ouais, je veux pas polémiquer sur le sujet, vas-y, on va dire ça. Ok. Donc effectivement, ouais, il y a SPPF qui est plus tourné indépendant et SCPP qui serait les majors. Mais pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose, ouais, c'est la même chose. Après, je dirais c'est plus des guerres de chapelle entre eux, tu vois. Ah ouais. Ça, c'est leur tambouille entre eux. Mais ils font exactement le même boulot. Et donc, ils répartissent les droits aux producteurs. Ok. Ensuite, t'as la Dani et la Spedidam qui fait exactement la même chose, mais cette fois-ci pour les interprètes. Ouais, plus interprète. Donc tu vois, et après il y en a d'autres, mais ça concerne pas la musique, la musique forcément. Donc mon rôle c'est quoi? C'est d'accompagner tous ces acteurs-là dans leur démarche administrative, mais aussi, j'allais dire ma botte secrète, moi c'est le tracking. Ok. C'est-à-dire que chaque répartition, je compte en relever sa SEM, je l'épluche de A à Z pour voir si t'as perçu l'ensemble de tes droits. Ok. Et si c'est pas le cas, je fais des réclamations, soit à la SACEM, soit à la SCPP, pour que tu puisses percevoir l'ensemble de tes droits. Ok. Ça, c'est mon boulot. Ouais. ça. Mais comment tu démarres ça, là? Comment je démarche? Ouais. Les producteurs, les artistes, tu veux dire? Ouais, c'est ça, en fait, même pour tes droits, il y a un code, comment on appelle ça? ISRC? Ouais, voilà. Bon, alors ça, c'est autre chose. Pas autre chose, hein. En fait, le code ISRC, c'est quoi? C'est, on va dire, c'est la plaque d'immatriculation de ton phonogramme en tant que producteur. Donc, phonogramme, ton titre, quoi. Ok. Donc, pour que la SCPP, justement, puisse tracer ton œuvre et savoir qu'est-ce que tu dois percevoir, tu dois, lorsque tu publies une œuvre, par exemple sur Spotify et consorts, tu dois indiquer ton code ISRC. Ok. D'accord. Donc en fait, c'est la plaque d'immatriculation de ton son, et ce qui va permettre aux organismes de tracer ton son pour pouvoir percer, pour pouvoir te reverser tes droits. Ok. Donc on va dire ça, c'est vraiment ton boulot en fait, chercher, on va dire, tous tes droits, on va dire, sur des concerts, même les trucs téléphoniques. Tout ce qui est YouTube, le streaming, les concerts, parce que les concerts, il y a beaucoup d'anomalies dans les concerts. Donc tu vois, en fait, à un moment, moi ça fait longtemps, tu vois, même déjà à l'époque quand je produisais Africa Jungle, tu vois, j'avais déjà le nez dans les papiers, je commençais à m'intéresser. Mais avec les années, tu vois, j'ai approfondi ça. Surtout la période Covid, là, tu vois, tout le monde se cherchait, tu vois, fallait trouver un petit business parce que, c'était dur. Et donc, je me suis dit, c'est quelque chose que je fais, et pourquoi pas foncer là-dedans. Et puis, tu sais, moi, j'ai une formation de développeur à la base. Ok. Et donc, déjà, même avant de me lancer pleinement là-dedans, j'ai développé des petits logiciels qui m'aident dans ce travail de tracking, tout ça. Et donc là, ça fait 3 ans là, vraiment, je me suis mis à fond dedans, tu vois, ça a fait partie de, on va dire, c'est 80% de mon activité. Et donc, je fais que ça maintenant. Ok. Donc à ce temps-ci, là, tu travailles qui comme artiste en 2-3 mots? Pour les plus connus, Freeze Corleone, je travaille avec Philo de Boumaillé, franchement, il y en a tellement que... Bon, après, il y en a des plus connus, des moins connus, mais en gros, j'ai une bonne trentaine d'acteurs, tu vois, que ça soit même producteurs, éditeurs ou même des youtubeurs, tu vois, avec qui donc je travaille régulièrement. Et puis après, tu vois, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour des subventions, faire des choses, tu vois, du travail ponctuel, quoi. Ok, donc en gros, si j'ai bien compris, toi, ton boulot, c'est, on va dire, une fois que l'artiste, on va dire,
on va dire, il est inscrit à la SACEM. Ça peut faire partie de mon boulot aussi. Hein. Tu vois, Ok, inscrit aussi dans la Ouais, bien SACEM. sûr, bien sûr. En fait, moi, pour faire simple, l'idée, c'est quoi? C'est que tout ce qui concerne l'administratif, tu vois, Ok. et le papier, dès que ça concerne de droit, SACEM et SSPP, moi, je dis à mon client, t'as plus à te prendre la tête. Ok. C'est moi qui gère. Tout ce que tu as à faire, c'est attendre la fin du mois et attendre des répartitions et prendre ton oseille. Tu vois. Donc, les mecs, ils arrivent, des fois, ils ont rien. Ils sont ni inscrits à la SACEM, ils ont pas de société. Donc, je crée leur société, je les inscris à la SACEM ou à la SSPP. Tu vois, je prends du début jusqu'à la fin, tu vois, je les structure. Il y en a qui arrivent, ils ont déjà leur société, ils sont déjà inscrits depuis longtemps, ils génèrent déjà des droits, donc c'est pas le même travail. Mais tu vois, j'ai plein de jeunes producteurs, même de jeunes artistes qui savent pas trop comment ça marche. Donc on fait les adhésions SACEM, on fait les adhésions SSPP, on monte des associations, on monte des sociétés, tu vois. L'idée, c'est de structurer la personne pour qu'elle puisse travailler et percevoir ses droits, en fait. Ouais. Donc, des questions? Déjà, une première analyse, un premier message à passer aux gens qui nous écoutent, c'est que dans le monde urbain, il y a plusieurs casquettes à prendre, il y a plusieurs métiers. Tout à fait, complètement. On est toujours s'enfermer à vouloir être artiste, hacker, s'improviser manager, etc. et tout. Déjà, il y a beaucoup de choses à faire, c'est extrêmement large. Maintenant, j'ai plusieurs questions. Une première question un peu piquante. Ouais, t'as vu, toi, je suis l'émission, toi, t'as vu, je savais. Vas-y, je t'écoute. Alors, première question. Quand un gars comme toi se présente à un artiste et son équipe, à quoi sert le manager? Pardon? À quoi sert le manager Tu peux répéter le début de la question, j'ai pas entendu. Quand tu te présentes auprès d'un rappeur et de son équipe Ouais. pour gérer son administratif? D'accord. Un gars comme toi, quand il est présent, à quoi sert le manager? Bon, en fait, j'allais dire, tu vois, moi, je vois pas le boulot du manager, parce que le manager, tu vois, Parce que ton truc, c'est vraiment très pointueux, quoi. bah, c'est pointueux, mais c'est pas le même boulot. Tu vois, le manager, il va suivre son artiste, il va gérer son calendrier, tu vois, les dates de showcase, tout ça. Moi, je m'occupe pas de tout ça. Moi, vraiment, ma partie, c'est exclusivement les droits. Et en fait, les gens s'aperçoivent au fur et à mesure que, tu vois, c'est pas parce que tu perçois un relevé de la SACEM que forcément la SACEM t'a tout payé. D'accord ? Donc il y a un travail à faire, tu vois, il faut rentrer dans les feuillets, regarder est-ce que tu as perçu tous tes droits, faire des comparaisons, tout ça. Et ça, vraiment, c'est un travail à part entière. Tu vois, moi, je te dis, bon, j'ai beaucoup d'artistes, beaucoup de clients, c'est vrai, mais si tu veux faire ton travail bien, tu dois être pleinement dédié à ça. Donc le manager, oui, il sert, parce que le manager, en fait, en général, c'est le manager qui va se rapprocher de moi, tu vois, plus que l'artiste. Parce que les managers qui sont un peu éveillés, ils captent toutes ces choses-là et ils ont conscience qu'ils maîtrisent pas le sujet. D'accord ? Donc à ce moment-là, ils viennent me démarcher et voilà, moi je prends la relève sur tout ça. Mais tu vois, même quand je travaille avec les gens, je fais toujours en sorte, enfin j'essaye de faire en sorte de faire un peu de pédagogie. Parce que tu sais, je fais un travail, comme je dis, si je fais bien mon travail, il est invisible. Pourquoi ? Parce que si je fais bien mon travail, ça veut dire que je vais faire... Par exemple, je te donne un exemple. Il y a beaucoup de gens, je leur dis, ouais, mais mon boulot, ça va être quoi? Ça va être faire tes dépôts SACEM et tout ça, machin, ça. Ils me disent, ouais, mais donc tu prends 15% pour faire ça? Juste pour faire déposer des papiers? Oui, ouais, ça a l'air des dépôts de papier. Mais il faut savoir si ton dépôt SACEM, il n'est pas bien fait. Il y a de fortes chances que tu perçoives pas la totalité de tes droits derrière. C'est pas la seule raison, mais ça peut faire partie d'une des raisons pour laquelle tu touches pas à tes droits. Donc si moi je fais bien mon boulot, en fait, tu vas percevoir la totalité de tes droits, et en fait, c'est comme si moi j'avais rien fait. Tu comprends ? Pareil, quand je prends les relevés SACEM et que je vérifie, moi je fais mon boulot derrière, donc je fais mes réclamations, tout ça, machin, ça. Toi, l'oseille, elle tombe, à la limite, tu peux te dire, ouais, je sers pas à grand chose. Mais en fait, quand tu connais bien, tu t'aperçois que non, c'est utile. Pourquoi ? Parce que, bon, je veux pas faire de généralité, mais je peux te dire que il y a beaucoup de feuillets SACEM qui comportent des erreurs. Dans le sens où les artistes ne touchent pas l'ensemble de leurs droits. Tu vois, moi, ça m'arrive d'avoir des erreurs jusqu'à 60% sur un relevé SACEM. Tu vois, donc ça veut dire plus de la moitié qui n'a pas été perçu. Des fois même, il y a des cas où c'est 100%. Tu vois ? Alors, je veux pas dire que c'est la faute de la SACEM, la faute d'un tel, parce qu'en fait, au début, moi, j'étais comme ça. Tu sais, on a toujours le regard suspicieux, on dit, ouais, c'est des douilleurs et tout ça. Mais à force de mettre le nez dedans, je m'aperçois que non, il y a plusieurs causes.
Tu vois, et en général, c'est pas forcément les mêmes. Ça peut être une erreur d'orthographe sur un titre, ça peut être un dépôt mal fait. Tu vois, il y a différentes causes. Je me rappelle plus de la question, et je sais pas si j'y ai répondu. Non, mais la question c'était ça, c'était en fait quel plus tu apportes au manager qui est censé faire de telle sorte que l'artiste n'a qu'à s'occuper que de la musique. Donc ça veut dire quoi? À chaque fois qu'il touche à sa scène, toi tu prends un pourcentage? Exactement. Ok. Ça c'est moi je fonctionne au mandat en fait. Tu vois. Donc on se met d'accord sur un pourcentage. Et comme je t'ai dit, après mon boulot c'est de faire en sorte que tu perçoives l'ensemble de tes droits. Mais voilà, ça c'est délicat parce que... Et ça fait du coup, l'artiste il reste quoi au final? Si la maison de 10 prend 6 son pourcentage, l'éditeur prend 6 son pourcentage, toi aussi tu prends ton pourcentage. Bah oui. Il reste plus rien quasiment. C'est ce qu'on peut penser. Mais alors, tu vois, souvent j'ai ce débat-là. Mais les mecs qui ont un peu de bouteille, ils captent ça. Et je peux te dire que l'artiste, je lui rapporte plus d'argent que je lui en prends. Ne serait-ce que par le biais des vérifications de ses droits. Et plus l'artiste est gros, plus il en perd. Tu vois. Et aussi par tous les jeux de subvention. Parce que les gens ne savent pas comment faire, ils ne connaissent pas les critères. Des fois même, il y a des subventions auxquelles ils ont droit, ils ne le savent pas. Ah ouais. Et moi, tout ça, c'est des choses dont je me mets au courant. Tu vois. Donc au final, tu sais, au début, les clients, ils arrivent comme ça. Des fois, même quand ils signent, ils sont toujours, ouais, est-ce que ça vient pas? Mais je t'assure, hein, au bout de 3-4 mois, ils sont contents. Tu vois. Au début, c'est moi qui les appelle. Ouais, donne-moi tel papier, machin, ça. Après, ça devient l'inverse. Ouais, quand est-ce que ça tombe? Est-ce qu'il n'y en a pas une prochaine, tu vois? Donc, je peux comprendre, hein, parce que moi, il y a des contrats sur lesquels on fait pas, parce que l'artiste, il estime, il dit, ouais, mais tu vas prendre 15% de mes droits, tout ça, machin, ça. Moi, j'insiste pas. Parce que de toute façon, tu vois, au début, j'étais un peu forceur. Mais en fait, j'ai compris, tu vois, ces gens-là, en fait, pour moi, sans aucune critique, mais pour moi, en fait, c'est parce qu'ils captent pas tout le business. S'ils captent le business, ils captent mon intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Moi, les gens avec qui j'ai moins de mal à négocier, c'est les mecs qui ont de la bouteille. Tu vois? Parce que les mecs, ils ont des années en arrière, et en fait, ils regardent en arrière, ils disent, ouais, mais j'ai perdu tout cette oseille-là, tout ça, machin, ça. Donc, eux, ils ont pas de problème. Ils disent, ouais, vaut mieux que j'investisse sur un gars, il va faire mon travail propre, plutôt que de dire, ouais, je peux me débrouiller tout seul, et entre-temps, il y a de l'argent qui s'en va. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Étant donné que c'est le cœur en fait de ton métier, pendant combien de temps, en fait, jusqu'à combien de temps en fait t'es capable de récupérer en fait l'argent des artistes? Alors, en théorie, c'est 5 ans. Ok. D'accord. Moi, ça m'est déjà arrivé même de remonter jusqu'à 10 ans, mais... En forcé quoi. Ouais, t'as compris. mais voilà, en théorie, c'est 5 ans. Donc ça, c'est pour tout ce qui est télé et radio. Ouais. Et depuis 2019, pour le streaming, ça a totalement changé. Donc pour le streaming, on est passé de... Maintenant, c'est 12 à 18 mois. Ok. Ah ouais. 12 à 18 mois. Et il faut savoir que ça, les gens commencent à comprendre. Donc tu as 12 à 18 mois de rétroactivité. Mais il faut savoir que si tu n'es pas inscrit à la SACEM pendant cette période de 12 à 18 mois, même si tu arrives 12 mois après, c'est mort. Ah ouais. Donc un exemple, si un artiste met son son en streaming et il se passe à sa scène, il perd tout. T'as tout compris. Et on va dire qu'il suffit juste une personne met un son sur TikTok, ça buzz, ça stream, mais il va rien toucher. En termes de droits d'auteur, on va rien toucher. Puis, ouais. Tu vois. Donc ça, c'est des règles, ça a changé depuis 2019. Tu vois, les artistes, ils n'ont pas encore percuté ça. Donc moi, tous les jours, je me bats pour avoir les informations, pour faire les dépôts vite. Parce que c'est une course contre la montre, en fait. Mais c'est une dinguerie, c'est en train d'expliquer. Parce qu'en fait, t'es en train de... Et de 5 ans, donc on est passé en fait à 12 mois. Donc on passe de 60 à 12 à 18 mois. C'est ça. Waouh. Ça. Donc tu divises le temps par 4 en fait. En fait, je sais pas si vous vous rappelez, vers 2019, je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer que je dise ça, mais vers 2019, il y a la SACEM qui a communiqué comme quoi, ouais, le streaming, ça allait être mieux rémunéré. Vous vous rappelez pas de ça? Effectivement, ouais. Alors effectivement, en fait, ce qui se passait avant, c'est que, on va prendre Spotify. À chaque trimestre, la SACEM va voir Spotify. Spotify, il ouvre les portes.
Mhm. Et il dit à la SACEM, prenez tout ce qui vous appartient. D'accord ? Donc la SACEM, même si tu n'as pas déposé ton œuvre, mais que tu es inscrit chez elle et qu'elle voit un son où il y a ton nom, elle va récupérer. Elle va prendre cette oseille, elle va la stocker. Après, à toi de déposer ou pas. En 2019, ils ont renégocié. Et là, maintenant, les plateformes, qu'est-ce qu'elles ont dit ? On dit, maintenant, vous allez venir prendre votre sous, mais avant qu'on ouvre la porte, vous allez nous montrer votre catalogue. Et en fonction de ça, vous allez prendre. D'accord ? Et vous avez de 12 à 18 mois. Si de 12 à 18 mois, ces œuvres ne sont pas rentrées dans vos catalogues, enfin. Oh. Donc eux, la SACEM, tu vois, ils ont amené ça comme, ouais, on a augmenté les taux. Effectivement. Mais ça implique que il faut déposer très vite, tu vois. Et tu sais, des fois, c'est une galère. Hein. Quand t'as des sons... Là, regarde, là, je prends un exemple. Tu prends le son de Freeze, là, Eurovision. T'as vu le nombre de personnes qu'il y a ? Ouais. Des étrangers à gauche, à droite. Tu te rends compte pour faire signer tout le monde ? En peu de temps. Franchement. C'est une galère, tu vois. Mais ça, les artistes, faut les éduquer, il faut leur faire comprendre. Et aussi, j'ai remarqué, moi, chez les producteurs, mais plus chez les artistes, tu vois, les artistes, j'ai l'impression, ils voient le revenu SACEM, comme c'est pas leur plus gros revenu, tu vois, ils négligent un peu. Ok. Sauf qu'ils se rendent pas compte que, tu sais, ça, plus ça, plus ça, plus ça, tu vois, parce qu'il y a l'argent de la maison de disque, mais en allant chercher tes droits un peu partout, tu vois, que ça soit tes droits d'auteur ou même tes droits genre de CPF, tout ça, tu vois, quand tu réunis tout, ça fait... Non, c'est pas un pactole, hein. Ça fait un pactole, exactement. Non, c'est ça. Hein. Et il y a beaucoup d'artistes qui commettent cette erreur. Donc on va dire, t'as déjà entendu, oui, ils sont sur Spotify, mais ils reçoivent rien. Parce que c'est trop tard. Moi, j'ai pas entendu, mais je vois. Je vois des sons qui tombent toutes patates. Tu vas vérifier, ils sont pas déposés, frère. Et d'ailleurs, ce système, il a été mis en place pour que les plateformes puissent enfin se rémunérer. Parce que moi, je sais que pendant un moment, en fait, on expliquait que pour eux, en fait, c'était quand même un petit peu compliqué. Tu parles des plateformes, tu parles de Spotify. Ouais, les plateformes de streaming. On disait qu'en fait, c'était pas si rentable que ça. Frère, ça, moi, j'y crois pas trop. Non, en fait, moi elle se rémunérera déjà, c'est pas ça le problème. En fait, pour moi, ma lecture, c'est quoi ? C'est que c'est une... T'as vu, c'est les organismes de répartition qui ont mal négocié, en fait. Parce que avant cet accord, c'était mieux. C'était plus simple. Effectivement, peut-être que le taux du streaming n'était pas aussi fort qu'aujourd'hui, mais tu vois, t'as 5 ans pour aller récupérer tes droits. C'est pas rien. Donc aujourd'hui, t'augmentes, mais si t'es pas dans les temps, c'est zéro. Tu vois ? Surtout, tu sais, le streaming, c'est au début que ça bombarde. Là, c'est au début que tu fais ton chiffre. Donc c'est dans les 3 premiers mois. Donc si tu rates ces 3 premiers mois, qu'est-ce qui te reste après ? Il te reste des cacahuètes, frère. Bon, on dirait que les streamings ils se sont mis en diapason par rapport à la vitesse d'exécution de la musique aujourd'hui. Ouais, exactement aussi. Parce que comme la musique aujourd'hui avec le streaming est devenue de plus en plus McDonald's, fast-food, donc forcément le durée de vie du son équivaut à la durée de temps que tu as pour aller récupérer tous tes droits. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais dans tous les cas, que ça soit 1 an ou 5 mois après, tu les as générés, ces sous. Ouais, effectivement. Tu vois ce que je veux dire ? Donc même si les sons ils sortent plus vite, les gens ils sortent plus d'albums, pour moi c'est un mauvais deal tout simplement. Tu vois, eux ils ont c'est ça comme une avancée, mais quand tu regardes bien, tu te rends compte qu'en fait c'est pas notre avantage. C'est pas l'avantage des artistes en fait. Après c'est certainement une avancée pour eux, tu vois, c'est peut-être plus simple, j'en sais rien. Moi je pense que, après ça c'est mon avis perso, hein, mais moi je pense qu'ils ont C'était une carotte, tout simplement. Non, parce qu'en fait, dans ce système-là, faut pas croire, hein, mais là, ça SACEM aussi, elle est perdante. Pourquoi ? Parce que si t'es pas dans son catalogue, elle va pas récupérer les sous. Donc elle mange pas, elle aussi. Non, c'est pour ça que quand tu vois ça, tu te dis, non, mais c'est eux, en fait, ils ont mal négocié. Enfin, la négo, elle était pas en leur faveur. Parce que même dans ça, c'est pas à leur avantage. Si tu remarques bien, ils ont baissé les frais d'adhésion à la SACEM. Pourquoi ? Pour ça. Tu vois ?
C'était quoi? C'était à 90 euros ou non, 110 Non, euros? c'était 154 euros pour les Voilà. auteurs-compositeurs. On est passé à 100 euros. Et pour les éditeurs, c'était 500 balles. Un peu plus de 500 balles. On est passé à 300. Tu vois. Ok. Avant, pour un éditeur, il fallait présenter au moins 10 œuvres pour s'inscrire. Maintenant, il en a besoin plus que de 4. Ok. Et un auteur-compositeur, aujourd'hui, il peut s'inscrire sans même déposer d'œuvre. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont intérêt à ce que tu sois inscrit. Ok. Hein Ouais. Donc non, c'est pas... T'as vu, c'est là où on peut se tromper de dire, ouais, des fois, ouais, mais c'est l'assassin qui carotte, quoi. Non, là c'est l'assassin aussi qui s'est fait carotter. Par le biais... Bon, ça, c'est ma lecture, tu vois. Il n'y a jamais personne qui m'a dit ça à l'assassin. Mais moi, je le lis comme ça, en tout cas. Ok. Ouais, j'avais une question, c'est le plus gros que ton travail, est-ce que c'est au début, quand tu montes les fondations administratives avec les artistes, ou c'est plus sur le moyen long terme, dans le suivi? En vrai, tu sais quoi, le début, c'est assez simple. Pourquoi? Parce que c'est de l'administratif pur, bête et méchant. Non, en fait, moi, ce qui est beaucoup consommateur chez moi, c'est la vérification. Voilà. Bon, là, j'ai mon outil informatique qui m'aide. Sans cet outil-là, je pourrais pas être aussi fin que je le suis actuellement. Tu vois. Mais même tout ça, tu vois, c'est là on est en train de travailler parce que, bon, nous, moi, j'ai créé l'outil aujourd'hui qui fonctionne. Tu vois, mais il faut l'optimiser. Parce que plus t'as des clients, tu vois, c'est beaucoup de lignes, tu vois, c'est beaucoup de travail. Donc, des fois, je peux faire tourner la machine 6-7 heures sur un client. Tu vois ce que je veux dire? Bon, maintenant, moi, mon objectif, c'est de réduire ce temps-là. Ok. Et tu travailles tout seul? Non, ben, j'ai employé des gens. J'ai Adraman qui est venu avec moi, là, qui travaille avec moi depuis 3 ans. Et puis, l'année dernière, j'ai embauché 3 informaticiens, voilà, pour que ça aille un peu plus vite. Donc voilà, bon, après, tu vois, c'est pas des CDI, hein, tu vois. D'accord. Bon, cette année, j'ai un peu réduit. Mais l'année prochaine, je compte reprendre encore des employés parce que faut avancer. Hein. C'est-à-dire que ça, au moins ça tourne. C'est ça. Et les structures des artistes, généralement, ils ont quel statut? Auto-entrepreneur Il y a de tout. Tu sais, il y a de tout. Il y a des sociétés, il y a des associations, il y a des auto-entrepreneurs. Franchement, j'ai vraiment... C'est comme... En fait, moi, comme j'ai l'outil informatique, je suis parti du principe que je trie pas. Ah, d'accord. N'importe qui... Tu vois, moi, ma finalité, c'est que tout ce que je fais là, c'est la machine qui va le faire. Donc, tu vois, je suis pas dans la sélection, ouais, t'es trop petit, t'es machin. Les gens, c'est ce qu'ils pensent, tu vois, parce qu'ils voient, bon, je signe des contrats avec des gros artistes. Moi, je travaille avec tout le monde. Mais en fait, si je pose cette question, c'est pour savoir si le statut que ces structures choisissent peuvent leur être préjudiciables sur la suite, par rapport pour toucher effectivement leurs droits ou... Non, parce que de toute façon, je fais toujours la structure adaptée. D'accord? Mais il n'y a pas 46 000 solutions. De toute façon, avec une association, tu peux aller récupérer tes droits en tant que producteur à la SCPP. D'accord? Et pas en tant qu'éditeur. En tant qu'éditeur, c'est soit en auto-entrepreneur, soit en société. Donc tu vois, en fonction du rôle qu'il va jouer, moi je vais le conseiller déjà. Dire, bon là, il faut forcément une société. Là, je vois ton budget, t'as pas beaucoup d'oseille. Ça sert à rien, je te mette à faire une société alors que t'en as pas la finalité, t'en as pas besoin maintenant, tu vas payer un comptable chaque année, si ça, a vu, pas de problème. Et comme je disais tout à l'heure, tu sais, moi j'ai 3 profils de clients. J'ai les mecs qui débarquent. Tu sais, quand t'arrives dans un truc, tu veux toujours tout faire bien. Eux, limite, ils veulent trop bien faire. Ils veulent être inscrits partout, faire ci, ça, cocher toutes les cases. Et des fois, je les calme, je leur dis, mais attends, t'as vu? Ça, tu le fais si t'as de l'oseille. Tu vois, si t'as de l'oseille, c'est comme quand tu vas acheter une voiture. Si t'as de l'oseille pour mettre les options, vas-y, je veux pas te retenir. Mais si t'as pas trop d'oseille, t'as vu? Pour l'instant, c'est pas nécessaire. Montre le minimum pour avancer. Et crois-moi, le jour où l'oseille va tomber, faire une société, c'est rapide. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, j'essaye de les calmer un peu. Après, je vais avoir le deuxième profil. C'est le mec qui est dans le boom de sa carrière et qui est en train de tout exploser. Voilà. Lui, il va pas m'entendre. Parce que justement, il est dans les tournées, les concerts, les machins, tout ça, tu vois. Donc, comme moi, j'arrive et que je parle de SACEM, tu vois, c'est un peu de l'administratif, tu sais, vas-y, tu vois, je suis un peu relou. Tu vois. Ensuite, j'ai le troisième profil, c'est ces mêmes personnes-là, mais 10 ans plus tard. Tu vois, quand la fame, elle est finie, quand ils sont plus en majeur et tout ça, et que les poches, ça commence à devenir... compliqué. Et là, ils commencent à regarder, ouais, mais là, SACEM, mais en général...
ces mecs-là, quand ils arrivent, c'est déjà trop tard. Mmh. Tu vois, je peux plus faire grand-chose. Tu vois, donc, ça m'empêche pas de travailler avec eux. Mais tu vois, toute la période fast, là, frère, c'est mort. Et puis, ouais. Et maintenant, tout ce qui est pour les vidéastes, tu sais, les réalisateurs de clips et tout ça. Les réalisateurs de clips, alors eux, ils peuvent être membres de la SACEM. D'accord. Donc ils déposent leurs clips comme des auteurs-compositeurs et perçoivent leurs droits de la même manière. Ok. Non, c'est ça. Hein. Et concernant la commission maintenant de la SACEM, C'est hein? t'as le sujet dont je voulais parler. Donc, comment ça se passe? Alors, déjà avant de rentrer dans les commissions, Ouais. il faut que j'explique les différents grades que tu peux avoir à la SACEM. Ok. D'accord. Donc à la SACEM, tu as 3 grades. Tu as l'adhérent, Ouais. tu viens d'arriver à la SACEM. Ensuite, tu as le sociétaire professionnel, Ok. qu'ils appellent sociétaire professionnel. Donc pour être sociétaire professionnel, pour un auteur-compositeur, il faut qu'il ait géré un peu plus de 15 000 € pendant 3 ans. Ok. C'est pas... Donc chaque année, il faut qu'il fasse au moins 15 000 € pendant 3 ans. Ok, c'est 15 000 € 3 fois. Ça 15 demande 000 15 000 € 3 fois. des grosses machines alors. Ah, faut générer. Gros. Ouais. Comme les Tawala et tout ça. Là, tu deviens professionnel. Ouais. D'accord. Donc pour les, donc le seuil pour les autocompositeurs, c'est... attends, je vais pas dire des bêtises, j'ai ça sous les yeux là. Donc c'est 15 000 et quelques. Et pour les éditeurs, c'est 47 000 €. Ok. Ok. Ensuite, tu as un 3e grade qui s'appelle sociétaire définitif. Donc c'est le même principe. Déjà, pour devenir sociétaire définitif, il faut que tu aies été professionnel. Ouais. Et ensuite, c'est le même principe, sauf que Les montants? les montants sont beaucoup plus hauts. Pour un auteur-compositeur, il va falloir qu'il fasse 31 000 €, un peu plus de 31 000 €. D'accord. Et pour un éditeur, on a 95 000 € par an. Donc 95 x 3, au minimum. Ok. Ok. D'accord. Donc ça, c'est les différents grades. Une petite question, hein, je coupe vite fait. Dis-moi. Donc, tu peux sauter une étape directe ou bien tu es obligé Non. de passer stade 1, stade 2, stade 3? C'est-à-dire, dans le meilleur des cas, tu deviens définitif au bout de 6 ans. Ok, Là, c'est d'accord. t'as tout arraché. Ok, d'accord. Ok. Tu vois ce que je veux dire. Mais non, tu peux pas... Ok. Avant de devenir définitif, tu es obligé d'être C'est professionnel. une question, comme Non, on dit, non, en je fait, il y comprends. a beaucoup de buzz et tout, on sait jamais, tu vois. Si 3 années d'affilée, tu fais 100 000, Non. tu vois, est-ce qu'on te, tu vois? Ok, Non, il faut d'abord être professionnel avant Ok, d'être d'accord. définitif. ok. Donc ça, c'est déjà déjà quand tu comprends ça, tu comprends que bah, déjà il y a 3 types de personnes à la SACEM. Ouais. Bon après, qu'est-ce que ça change concrètement? Bah ça change que déjà quand tu es professionnel et définitif, t'es pas un newbie à la SACEM, tu vois, quand tu as des problèmes, tu vas voir une ligne directe, tu vois, on va s'occuper de toi différemment qu'un adhérent de base. Mais surtout, ça change tout par rapport au nombre de voix que tu as lors des élections de la SACEM. Ok. D'accord. Et ça change... Alors, comment je vais expliquer ça? Bon, maintenant qu'on a fait les 3, là, faut comprendre comment fonctionne la SACEM. Donc la SACEM, elle fonctionne avec un conseil d'administration. Ok. D'accord. Ce conseil d'administration-là, il va nommer le président de la SACEM. D'accord. Donc le président de la SACEM, il propose ces choses et c'est validé par le conseil d'administration. D'accord. Ensuite, il y a le conseil de surveillance. Donc, le conseil de surveillance, lui, son boulot, c'est de surveiller le conseil d'administration. D'accord. Et ensuite, tu as la commission des programmes. La commission des programmes, c'est en fait, elles vont relever, elles vont travailler sur le fait est-ce que les diffuseurs donnent les bonnes infos de leur diffusion, etc. Et en tout ça, tu as plein de petites commissions. D'accord. Ok. Genre la commission qui va donner les aides qui va donner les subventions, la commission égalité hommes-femmes. Donc tu as plein de petites commissions. Les 2 premiers conseils dont je t'ai parlé, conseil d'administration et conseil de surveillance, seuls les sociétaires définitifs peuvent candidater. Ok. Donc si t'es, je parle même pas professionnel, t'es définitif. Donc si t'es pas définitif, tu pourras jamais te présenter aux élections pour le conseil d'administration. Ok. Donc ça, c'est valable pour le conseil de surveillance, et, le conseil d'administration et le conseil de surveillance. Et par rapport à ça, toi, un exemple, tu veux pas t'inscrire.
Moi, Ouais. moi, je suis pas professionnel. Donc, moi, je peux pas m'inscrire. Ouais, ok. Ensuite, tu as la commission des programmes. Là, ceux qui peuvent candidater, c'est quoi? C'est les professionnels et les définitifs. Et ensuite, tu as toutes les autres petites commissions dont je t'ai parlé. Mhm. Là, tout le monde peut se présenter. Ok. Mais contrairement aux 3 autres conseils dont je t'ai parlé, les 3 autres conseils, comment les gens sont élus? N'importe qui de la SACEM peut se lever et voter. Ok. D'accord? Pour le conseil, pour les 3 conseils dont je viens de parler. Ok. Mais pour les autres commissions, tout le monde peut candidater, mais c'est le conseil d'administration qui va nommer. D'accord? Donc moi, par exemple, moi je me suis présenté aux commissions. Oui, ok. Mais quand vous allez voter, vous n'allez pas voir mon nom. Parce que c'est pas le grand public qui décide. Ok. Nous, on vote pour le conseil d'administration, et le conseil d'administration décide qui va siéger. Ok, d'accord. Donc là, maintenant, on a les 2 phases. On a comment est constitué la SACEM Mhm. et les différents grades. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faut constater, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 2 ans, à la SACEM, ce qui génère le plus de droits, c'est le streaming. Ok. D'accord? C'est le online. Ok. D'accord? Et il a dépassé la télé. J'ai regardé hier, je crois que la télé, on est à un peu plus de 200 millions. Et le streaming, on est passé à 300 millions. Ah ouais. Donc, quand tu regardes tous les droits perçus par la SACEM, ce qui génère le plus, c'est le online. Et tous les autres sont en perte de vitesse. C'est bien. Qu'est-ce qui fait le plus de online? Qu'est-ce qui fait le plus de streaming? C'est le rap. Merci. Donc, ça veut dire que... C'est important qu'il y a des acteurs du rap s'incrustent, on va dire, dans... C'est même pas s'incruster. Mais qui sont décisionnaires, faut partir Ouais, des qu'ils soient décisionnaires. Moi, je vois même pas que ça comme de l'incruste. Ça veut dire qu'en fait, il y a des places qui sont à nous, en fait. Ouais. Ah, tout simplement. Hein. Mais maintenant, il faut que les gens, déjà, aient conscience Que des c'est... différents grades que je viens d'expliquer. Ouais. Parce que il y a des artistes qui sont dans ça, soit professionnels, mais qui ne le savent même pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'on... Tu vois, moi je comprends le discours de... On nous bloque, t'as vu, il y a des trucs bizarres, tout ça, machin, c'est ça. Mais je dis, avant ça, tu vois, viens, on rentre déjà. Ou on essaye de rentrer. Et après, on pourra... Tu vois? Après, on pourra parlementaire. Faut rentrer dans le système, en fait. Exactement, tu vois. Et donc, bah, tu vois, comme je suis dans les droits, gestionnaire de droits, tu vois, c'est quelque chose que ça a commencé à rentrer dans le cerveau. Parce que moi, ça fait longtemps que je me présente aux élections. Bon, pas forcément de la SACEM, la SCPP. Ça fait 5 ans que je me présente aux élections de la SCPP. Je suis présent dans 3 commissions. Mais attends, mais la SCPP, on va en parler après. C'est encore une autre histoire. Donc, je me suis dit quoi? L'urbain, c'est la musique qui monte. Quand tu regardes, bah là, aujourd'hui, et même il y a la semaine dernière, c'était la promotion. C'est-à-dire, tu vois, quand tu passes de grade. Ok. Et donc, je te dis pas qu'il y a que de l'urbain, mais il y a beaucoup d'acteurs urbains. Tu vois, je prends l'exemple les réalisateurs, on parlait des réalisateurs. Ouais. Il y a 5 réalisateurs qui sont devenus professionnels. Ok. 5, ouais, on va dire 5. Dans ces 5, il y en a 3, c'est des réalisateurs de l'urbain, du rap. Ouais. Comment je veux dire? Ok. Tu regardes les auteurs-compositeurs. Bah là, il y a eu la session, là, tu vois, les NASA, les Kebla, les Fianso. Tout ça, c'est des gens qui sont passés professionnels. Ouais. Les éditeurs, pareil. Tu vois. Et nous, on se rend pas compte, tu vois. Moi, maintenant que je commence à être dans ce petit milieu-là, on va dire, là, c'est les élections. Les mecs qui se présentent aux élections, là, ils ont qu'une idée en tête. Trouver des professionnels définitifs. Pourquoi? Parce que quand tu es professionnel définitif, quand tu votes, tu pèses pour 16 voix. Exactement, t'es capable de passer. Ouais. Alors que nous, les membres de base, là, quand on vote, c'est 1 voix. Ouais. Donc tu veux dire, un professionnel, il vaut un adhérent normal. Il vaut 16 adhérents normaux. Donc eux, dans leur gamberge de campagne, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des professionnels. Ouais, c'est ça, hein. Et nous, on est en train de devenir des professionnels. Mais on saisit pas l'occasion. Bah, déjà, il faut que les gens sachent. Ils savent pas, en fait. Ils savent pas. Et quand ils le savent... Ils ont le power et ils sont pas au courant. Non, mais voilà, attends. merci, c'est exactement ça. Mais des mecs, ils ont fait leur boulot. Comme des Dawala, bien des philos et tout ça. Non, mais- Ils sont- Non, mais justement, en fait, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'en fait, dans le cheminement, moi, ce que je comprends, c'est que avant, en fait, d'en arriver à ces étapes-là, il faut comprendre comment le système fonctionne. Ok.
Et ça commence en fait par ces histoires en fait de droit, tu vois. Or que c'est un truc qui, de base, était négligé parce que j'ai envie de te dire que on grandit et en fait on évolue dans des milieux où en gros on veut tout et tout de suite. Et on comprend pas en vérité que on prépare le demain, tu vois. Merci. Tu vois, et encore plus en fait dans ces métiers-là. Les mecs en fait sont là, rentrent tout de suite en vérité des grosses sommes. En oubliant en vérité que demain est un autre jour. Tu vois. Et c'est super compliqué en fait à faire comprendre en fait à un artiste qui prend en vérité des cachets de fou maintenant, qu'en fait, dans 2 ans peut-être ça va pas être la même chose. Tu vois. Et c'est ce truc-là en vérité, moi je pense vraiment et tout que le gros en fait de son métier en vérité c'est ça. De pouvoir éveiller les mecs de maintenant et de leur expliquer que, hé les mecs, ce que vous êtes en train de faire maintenant, ça va compter plus tard. Complètement. Tu vois. Et c'est en ça en fait où, tu vois, où justement, où quand t'as d'autres acteurs, on va dire historiques, qui savent en vérité comment le jeu se fait, bah en fait ils sont contents de vous laisser comme ça. Eux ils viennent, ils vous font des sourires en faisant comprendre que, ah les mecs venez, mais sans vous dire en vérité qu'est-ce qu'il y a réellement derrière. Ouais, c'est ça en fait. Franchement, t'as vu, j'aurais pas même dit que toi. C'est parfait, gros. J'aurais pas même dit que toi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça, il y a des gens qui jouent au terrain et il y en a qui sont derrière. Mais après, tu vois, je les blâme pas. Parce que quand t'as un Dawala, tu vois, même quand je parle avec Philo, t'as vu, ils sont dans le rush, gros, tu vois. Il faut gérer les artistes, il faut gérer les sorties, tu vois. Tout ça, c'est secondaire, en fait, tu vois. C'est après, avec le temps, qui capte. La sortie, ils prennent conscience. Totalement. Philo, là, bah regarde, Philo, j'ai fait en sorte que... Parce que Philo, c'est un professionnel. Donc j'ai fait en sorte qu'il se présente cette année. Ouais. Donc, tu vois, je sais pas si vous l'avez vu, j'avais balancé un post un peu... Piquant. Un peu piquant, tu vois, mais c'était volontaire. C'était histoire de dire, les mecs, tu vois, on se plaint. En fait, on a le pouvoir, mais on fait rien. Ouais. Donc avant de se plaindre, tu vois... Et donc j'ai marqué tous les mecs professionnels du... Tu vois, je les ai marqués, tu vois. Bon, il y en a, ils ont vu, ils ont fait semblant de pas voir, tu vois. Il y en a, ils ont vu, ils sont venus voir une box, tu vois, ils ont dit, ouais, c'est une bonne démarche. Et puis il y en a que j'ai réussi à convaincre, tout simplement. Mais tu vois, même pour les convaincre, ça n'a pas été évident. Parce que quand tu dis au mec, vas-y, viens, je vais poser ta candidature. Il va te poser la question, mais à quoi ça va me servir? Et je peux comprendre. Parce que lui, il vaut... Ouais, à quoi ça... Qu'est-ce que ça va me rapporter de l'oseille ou pas? Ouais. Mais c'est là où j'essaie de leur dire, non, t'as vu, ça va pas te rapporter de l'oseille directement, mais moi, mon discours, il est simple. Je dis, t'as vu, on est la musique numéro 1 aujourd'hui, c'est normal qu'on soit à la table des décisionnaires. Il n'y a même pas besoin de se poser de question, est-ce que l'oseille ou pas, t'as vu, c'est nous qui générons en ce moment plus d'oseille. C'est normal qu'on s'assoie à la table. Et même si je dis pas demain il y a un rappeur qui va être président de la SACEM, au moins déjà qu'on soit déjà ne serait-ce qu'informé. Non, c'est clair, parce que malheureusement, en fait, les gens de chez nous, ils voient que l'oseille. Alors que là, ce que tu dis, c'est le pouvoir. Hein. Exactement. Et c'est pire que l'oseille. Et c'est plus important que l'oseille. Je suis dur, quoi. C'est comme les gens qui sont à la mairie, s'ils sont des élus. Je suis dur, ils touchent des copinettes. Mais c'est des décisionnaires. Ce sont des élus. Mais tu sais, c'est tous ces gens qui sont dans ces conseils-là. Quand il va y avoir des problèmes sur les droits d'auteur, défendre les droits d'auteur, tu vois, c'est tous ceux-là qui vont au front, en fait. Et nous, on est en retrait. Et les autres, ils sont légitimes. Parce qu'ils sont pas là arrivés par hasard. Mais ils ont fait leur place. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on est là, en retrait. Et quelque part, aujourd'hui, tu sais, les mecs qui ont fait beaucoup d'oseille, là, et qui sont là aujourd'hui dans les conseils d'administration. C'est des mecs qui ont fait de l'oseille sur l'ancienne époque, sur du CD, sur de la radio. Est-ce qu'ils captent vraiment le streaming? Tu vois, tu peux avoir des gros éditeurs, mais ils sont complètement largués dans le streaming. Il y a des éditeurs qui vont faire 80% de physique et 20% de streaming. Donc, tu vois, c'est pas des choses qu'ils maîtrisent, en fait. Et nous, nous, on est dans ça. On est vraiment dans le temps. On est vraiment à l'heure du temps. Non, mais après, tout ça, ça explique beaucoup de choses. Déjà, de on aime bien dire, ouais, on nous cache des choses, on nous ment, machin et tout, alors que les 3 quarts du temps, on nous ment pas. On n'aime pas lire. Et les 3 quarts du temps, on nous cache rien. C'est juste que les informations, il y a énormément d'informations importantes qui n'arrivent pas à nous et qu'il faut aller chercher. Et quelque part, tu vois, je comprends ce discours de on nous cache, mais en vrai, tout ça, c'est comme les trucs de baveux. Tu vois, c'est écrit,
tu peux lire un contrat, le dire 10 000 fois, tu vas le comprendre, mais t'es pas trop sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ça va faire référence à aller là-bas, ça, tu vas aller là-bas, ça va faire... Donc, tu vois, c'est des trucs qui font un peu mal à la tête. Voilà, donc, c'est difficile de... Mais en vrai, tu vois, moi, quand je me suis mis dans le papier, moi, à l'époque, quand j'ai monté ma société, j'étais encore rappeur. Tu vois, il y a un mec qui voulait me produire. Et vas-y, sa boîte, ça n'a pas marché, tout ça. Il m'a dit, bon, je peux pas te produire, mais t'as vu, je vais te montrer comment ça fonctionne. Tu vois, tu vas monter ta boîte et tout ça. Et t'as vu, ça fait que tout doucement, je m'y suis mis. Et quand j'ai commencé à lire les contrats, tu sais, quand je vois les trucs, j'ai dit, mais en vrai, le rappeur, en fait, c'est lui qui a la plus mauvaise position dans tout ça. Tu vois, tout le monde se bat pour être derrière le micro, mais en vrai, c'est l'employé d'un tel, il fait les fonctions, tout ça. Et du coup, tu sais, c'est comme ça que je suis rentré. Et aujourd'hui, les gens, ils rigolent, ils me prennent pour un fou. Mais moi, tu vois, je peux me poser un soir, lire les statuts de l'assassin. Et c'est là-dedans que tu vas voir les vrais trucs. Tu vois, que tu vas comprendre, des fois, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui tournent. Hein. Ouais, il y a le petit dit ça, l'autre dit ça. Et des fois, il y a des fausses informations qui deviennent des vérités dans la tête des gens. D'accord ? Ouais. Et même la SACEM, je te fais le défi, t'appelles la SACEM aujourd'hui, tu poses une question, t'appelles le lendemain, t'es pas sûr d'avoir la même réponse. Tu comprends ? Là où c'est que tu vas trouver ta réponse, c'est dans les statuts. Et moi, j'appelle plus. Parce qu'en fait, je sais que quand je cherche quelque chose, je vais les trouver dans les statuts. Et si j'ai pas trouvé, quand je posais ma question, je m'appuyais sur les statuts. Je veux dire, bon, dans tel article, il y a ça, ça. Et déjà, rien que quand tu dis dans tel article, il y a ça, tu sais, les mecs, ouais, ils vont bien réfléchir avant de te répondre. Tu comprends ce que je veux dire ? Ouais. Parce que même au début, j'appelais. Maintenant, j'appelle plus. J'envoie que des mails. Des fois, ça met du temps à arriver. Mais le mec, avant de te répondre, il va réfléchir. Non, parce que t'as laissé une trace. Donc on peut le remonter, donc tu peux pas dire n'importe quoi. Et une deuxième chose aussi par rapport à ça, c'est qu'on a beau cela raconter, disons qu'on est les plus streamés, on est les numéros 1, machin et tout. Mais si on est toujours aussi méprisé, c'est même pas étonnant en fait. Parce que quand tu vois des gens qui sont là depuis longtemps, qui savent le pouvoir que la musique urbaine a, et que les gens n'en profitent pas du tout, parce qu'ils sont streamés, parce qu'ils font des concerts, parce qu'ils font des showcases, ils ont du cash qui tourne, et ils sont là à se la raconter. Mais c'est même pas étonnant qu'on te méprise toujours. Bien sûr. Mais regarde ce qui se passe là. Regarde ce qui se passe. On est en pleine période d'élection. C'est-à-dire que, comme je te dis, il y a beaucoup d'urbains qui commencent à sortir du lot. Donc tu vas avoir des mecs qui se présentent, qui vont chercher à draguer les mecs de l'urbain pour récupérer leur voix, mais les mecs d'urbain n'ont même pas conscience qu'ils pourraient être à sa place. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est ça. Non, mais c'est ça, Et donc c'est là où tu vois effectivement le chiffre c'est éphémère. Ça va, ça vient. C'est comme quand un autre exemple, comment tu vois que par exemple quelqu'un comme Sarkozy il a su faire sauter un mec comme Kadhafi à son âme, alors que celui qui avait le plus d'oseille c'était l'autre. Mais à un moment donné le pouvoir c'est quelque chose. Hein. C'est-à-dire que lui il a été capable de réunir les plus grands pions de la terre pour dire que lui il saute. Alors que c'est lui qui a financé les campagnes de tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, franchement, c'est incroyable. Hein. Donc là, t'as convaincu Philo. Donc là, il y a Philo qui s'est présenté au conseil de commission des programmes. Il y a Chichi 2031, anciennement Thérapie 2031, qui s'est présenté aussi. Et il y a Totorino, le compositeur de Premier Gaou. Ok. Donc les trois, je les ai fait candidater au conseil des programmes. Parce que le conseil d'administration, ils sont pas encore définitifs, tu vois. Donc, mais voilà, je me dis que c'est un premier pas. Et comme je dis Philo, je sais, il aime pas, je dis ça. Parce que lui, dans l'objectif de gagner cette année. Franchement, j'aimerais bien qu'il gagne cette année. Hein, tu vois, moi, mais pour moi, c'est un travail de longue haleine. Ça veut dire... Et aussi, tu vois, ce qui me fait peur, c'est que là, je suis en train de chauffer les gens, tu vois. Ce qui me fait peur, c'est que, tu vois, j'aime bien dire que c'est un travail de longue haleine, parce que ce qui me fait peur, c'est si ça marche pas cette année, tu vois, il risque d'être découragé l'année suivante. Et c'est justement pas dans ce piège-là qu'il faut tomber. Il faut candidater chaque année pour postuler. Tu sais, moi, la SCPP, j'ai candidaté, ça fait plus de 7 ans que je candidate. D'accord. Je suis entré dans ma première commission au bout de 3 ans. Là, j'ai fait toutes les commissions à part les commissions des aides. Et ça fait 7 ans que je candidate. Et ça fait 7 ans, avant chaque commission, je prends la liste de tous les membres. Allô,
allô. Donc ça veut dire j'ai un fichier, tu vois, chaque année que j'améliore. Tu vois, même, je dis aux gens, parce qu'il y a des fois, tu sais, j'appelle des gens pour travailler pour moi, j'ai une case remarque. Lui, il est pas chaud, lui, machin, lui, ça l'intéresse pas. Tu vois, comme ça, l'année suivante, on perd pas de temps. Lui, il a déjà voté pour un tel, il est déjà marqué un tel, tu vois. Et chaque année, je mets à jour mon fichier. Oui, Parce que voilà. Il est prêt pour faire d'autres élections. C'est ça. Voilà pourquoi. Parce que là, je reviens à la SCPP. Donc la SCPP, pour rappel, on va dire, c'est l'équivalent de la SACEM pour les producteurs. D'accord. Là-bas aussi, ils ont un autre game. Là-bas, ils n'ont pas le délire de grade. D'accord. Mais en fait, pareil, ton nombre de votes, ton poids de vote dépend. Alors, il y a 2 ans, parce que ça a changé l'année dernière. Il y a 2 ans, jusqu'à il y a 2 ans, ton nombre de votes dépendait de ton nombre de phonogrammes, ton nombre de titres que tu as en producteur. Plus tu as du titre, plus tu pèses. Voilà. Et la courbe, elle est exponentielle. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, au début, c'est très dur, c'est indien, et dès que tu montes là, les derniers de la liste, là, il y a 2 ans, c'était... il fallait avoir 80 000 phonogrammes pour avoir 500 voix. 80 000 80 000 phonogrammes. C'est-à-dire 80 000 titres. Regarde, j'ai les chiffres là sous les yeux. Je te prends au hasard. Par exemple, un mec qui a entre 500 et 1000 phonogrammes, il a que 5 voix. D'accord? On va aller plus loin. Un mec qui a entre 10 000 et 20 000 phonogrammes, il a que 50 voix. Quand je te dis la courbe, elle est logarithmique. Tu vois? Et là, après, ça commence à devenir intéressant. Un mec qui a entre 40 000 et 90 000 titres, il a 200 voix. Comment tu fais pour avoir 40 000 titres? C'est le majeur. Le major, ouais, ça semble. Et écoute bien, un mec qui a 90 000 titres, là, il a 500 voix. D'accord? Écoutez-vous bien ce que je vais vous dire. Depuis l'année dernière, ça a changé. En vrai, vous allez me dire, ouais, mais t'étais pas sur le coup. L'année dernière, à ces périodes des élections, j'étais au bled, t'as vu, j'étais loin des élections, t'as vu, ça fait, j'ai pas calculé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont voté. Ils ont voté pour élire les gens dans les commissions, mais ils ont aussi voté pour les changements de statut. Et tu sais, quand c'est comme ça, tu sais, dans les assemblées générales, les gens, ils sont focalisés sur les élections. Mais ils oublient qu'avant, il y a des changements de statut, il y a des changements de règlement, et tout ça, personne ne calcule. Tout le monde vote oui, sans réfléchir. Tu vois, ce qui intéresse, c'est à la fin, c'est les noms qui va gagner, tout ça, machin, c'est qui va être dans la commission des aides, parce qu'il vaut mieux le connaître, ça sera plus facile pour les aides. Donc la dernière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé les règles. C'est plus en fonction du nombre de phonogrammes, c'est en fonction de ce que tu génères. Et crois-moi que générer en producteur, c'est pas la même histoire qu'à la SACEM. T'as vu? C'est très dur de générer. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir à la SCPP, surtout pour les gars comme nous, le streaming, tu touches rien. Bon, là, c'est en train de changer. J'ai une conversation tout à l'heure, là. Apparemment, dans les années futures, ça va changer. Mais ça veut dire que le streaming, tu touches rien. D'accord? Tu vas toucher que sur tes ventes physiques, tes passages radio, tes passages télé, et sur ton téléchargement, mais en France uniquement. D'accord? Donc ça fait, si tu fais des millions de streams, là, ça sert à rien pour eux. C'est pas comptabilisé. Donc maintenant, je vous dis, ils ont changé les règles, et c'est par rapport au montant. Mais c'est encore plus désavantageux qu'avant. Le mec qui génère entre 0 et 10 000, il a une voix. Et je t'assure, pour faire les 10 000, franchement, il faut s'accrocher déjà. Tu vois? Après, je prends au milieu du tableau. Le mec qui fait entre 150 000 et 300 000 euros, il a 80 voix. Et 150 000 euros, entre 150 000 euros et 300 000 euros de droits de droits voisins en production, je t'assure, gros, c'est pas de la... ça veut dire, t'as vu, tu fais du gros chiffre. D'accord? Donc lui, il a 80 voix. Après, je vais un peu plus loin. Le mec qui génère entre 3 500 000 et 5 millions, il a 1000 voix. Tu te rappelles, avant, quand on était au phonogramme, le maximum, c'était 500 voix. Là, il a 1000 voix. Et le mec qui fait plus de 5 millions, il a 2000 voix. Mais ça, tu peux rien dire. Pourquoi? Parce qu'à l'Assemblée Générale,
tout le monde s'est assis et tout le monde a voté. Sans savoir ce qu'il votait. Donc aujourd'hui, moi j'aimerais bien venir dire ouais, c'est injuste et tout, mais en vrai, tu vas ouvrir ta gueule pourquoi? T'as vu? C'était un vote. Tout le monde a voté, c'est passé fin. Donc c'est dans ça, je dis, tu vois, faut qu'on s'éveille. Parce que des fois, on vote pour des trucs même qui... En fait, on se tire une balle dans le pied nous-mêmes. Parce que les dés sont pipés. Exactement. Donc, tu vois, ça, c'est la SSPP. Tu vois, donc c'est pas le même fonctionnement que la SACEM. Mais ça nous avantage pas non plus. Tu vois. Parce que comme je t'ai dit, pour générer un droit de production, là, t'as vu, SACEM, c'est de la rigolade à côté. Parce que la SACEM, ça va tout prendre en compte. Mais là, c'était vente, c'est uniquement en France. Tu vois, c'est pas du tout le même game. Il y a une raison pour lesquelles, en fait, ça a été changé comme ça? Après... Une raison officielle. Franchement, comme j'étais pas là à l'Assemblée, t'as vu, je sais pas comment ils ont justifié ça. Okay. D'ailleurs, j'aimerais bien, je regrette, parce que j'aimerais bien voir comment ils ont... Quelle sauce, comment ils ont fait ça Parce pour... Parce que pour changer ça comme ça, en fait... Mais moi, j'ai ma théorie. Elle est peut-être un peu prétentieuse, et c'est peut-être ce que c'est. Et moi, j'ai ma théorie. C'est que... Bah, tu vois, moi, ça fait 5 ans que je me présente à la commission des aides. Et là, cette année, là, quand j'ai préparé les élections, je me suis dit, bon, je vais demander les résultats des 5 années précédentes. Ouais, d'accord. Donc, tu sais, à la SCPP, il y a 4 commissions. Il y a la commission répertoire social, tu vois, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il y a une commission qui intéresse tout le monde. C'est la commission des aides. Donc, dans les autres commissions, finalement, tu vois, avec mes appels et tout, j'ai rassemblé assez de voix pour me placer. Mes frères, commission des aides, c'est la guerre. Tu vois? Je vais te donner par exemple, il y a une commission là, il y a 7 places, il y a 9 personnes qui se présentent. Ah oui, pour moi, c'est jouable. Ça fait 5 ans, je joue du coup de fils. Un truc, je peux me glisser dans les dernières places. La commission des aides, je crois il y a 7 places, il y a 19 personnes qui se présentent. C'est pas pareil. Okay. Et donc dans ça là, c'est des personnes de coopté, machin, ça. Et moi je vais pas balancer les blagues et tout parce que je veux pas me mettre en porte-à-faux. Mais un jour je m'entendais bien avec un gars de maison de disques. Okay. Et je lui ai expliqué, tu vois, moi je me présente et tout ça, machin, c'est ça. Tu vois, j'avais déjà compris le système des 500. Tu vois, je faisais mon calcul, je me disais, mais en vrai, s'il y a une maison de disques qui vote pour moi, c'est bon. Et donc je lui ai expliqué et tout, il me dit, non, franchement, t'as vu, j'aime bien ce que tu fais, tout ça, y a pas de problème, je vais aller voir mon boss, t'inquiète pas. Il m'a dit, vas-y, c'est comme si vas-y, on vote déjà pour toi. Il m'a appelé une semaine après. Frérot, t'as vu, je suis parti là-haut. J'ai l'impression, on l'a engueulé. Tu vois, qu'est-ce que t'as dit? T'as fait un truc d'où? Tu vois, ça se passe pas comme ça, mais si tu veux, je connais des gens, t'as vu. Et c'est là où j'ai compris, en fait, bah ouais, tu vois, c'est fermé, en fait. Ouais, ça vous arrange pas. Bien sûr, c'est là où on décide. Ouais, c'est là. En fait, en haut, en fait, c'est comme dans tout, c'est du copinage, en fait. Hein. On veut pas vous laisser entrer. Donc vous êtes obligé de... Après, tu vois, quand tu discutes, parce que moi, bon, je discute avec les gens là-bas, tu vois. Et après, quelque part aussi, je les comprends. Parce que le mec, il va dire quoi? Pardon. Il va dire, ouais, mais tu sais, à la SCPP, 75% de l'argent qui est généré, d'accord, c'est les majors. Ouais. Donc en vrai, t'as vu, même quand vous demandez des subventions, là, il me dit, en fait, c'est l'argent des majors, en fait. Tu vois? Et dans tout ça, les labels indépendants, alors? Bah, les labels indépendants, c'est compliqué, parce que les labels indépendants... Alors, il y a un autre truc à la SCPP qui s'appelle le droit de tirage. D'accord? En fait, tu as 2 types d'aides à la SCPP. Tu as l'aide, ce qu'ils appellent sélective. Donc là, tu vas monter un dossier, tu montes un budget, blablabla, ça passe en commission, on décide. Est-ce qu'on te donne la totalité de ce que tu as demandé, machin, ça. Ensuite, tu as un autre qui s'appelle le droit de tirage. Ce droit de tirage-là, tu as droit quand tu commences à générer beaucoup d'argent, une certaine somme. Et en fait, c'est des aides quasiment automatiques. Tu demandes, c'est comme des crédits. Okay. Tu dis, bon, je veux sortir un projet, machin. Tu demandes, c'est moins casse-couille que les aides sélectives. D'accord? Maintenant,
qu'est-ce qui se passe? C'est que, donc, tu as compris, plus tu vas générer des sous, plus ton droit de tirage, il augmente. D'accord? Sauf que, si l'artiste, il est signé en artiste, donc, c'est la maison de disque qui prend. Et on est dans le cas de licence ou distribution. Où là, tu es censé être producteur et récupérer tes droits. Ouais. Mais si tu lis bien, par exemple, un contrat de distribution, ce qu'ils appellent contrat de distribution amélioré, Ouais. d'accord? Qu'est-ce qui se cache dans ça souvent? C'est que il y a toujours un article, en général qui s'appelle droit voisin, où le mec il te dit, bon, toi tu restes producteur, mais c'est moi qui vais me charger d'aller récupérer tes droits. D'accord? Donc, c'est moi qui vais déposer à la SSPP, c'est moi qui vais récupérer, et ensuite je te reverse ta part. Mais aux yeux de la SSPP, toi t'existes pas. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de renflouer leurs droits de tirage. Ok. Et quand toi tu viens avec ton artiste, et qu'on te signe ton artiste, et qu'on part pour le projet, eh ben l'avance, en général, Ça prend un peu. c'est le droit de tirage. C'est un tirage. Tu captes? Alors peut-être pas tout, mais une bonne partie. Tu vois, là, Donc en fait, la maison de disque a réussi quasiment rien en fait. mais en fait, là, tu sais quoi? Là, il vient de toucher un point. Il est en train de faire écho à ce que nous disait lorsqu'on avait eu Alino. Alino, franchement, j'ai kiffé. Ah oui, tu m'as dit de venir après Alino. Franchement, je veux dire pour dire quoi? Parce qu'Alino, il a dit trop de vérité. Il a dit trop de Ce trucs. truc-là, quand il dit en fait les mecs en vérité se battent en vérité pour de l'argent en vérité qui leur appartient. En fait, Ouais, c'est à vous c'est les ça, mecs. Et en fait, on est là, on vous fait croire que tu en as, mais en fait, l'argent en vérité qu'on est là, il vous appartient, il n'appartient même pas en fait aux gens qui vous le donnent en fait. Et on fait semblant. C'est ça. Ce que Regarde, imagine, toi, t'as signé une distribution. Donc tu dis, ouais, je reste producteur, tout ça. Ton trip, il est en train de cartonner. Donc ouais, tu vas toucher de l'oseille parce que t'es producteur et tout. Mais tu te rends pas compte qu'en fait, l'avance que tu demandes à la maison de 10, là, tu vois, eh ben, il y a une aide qui est Ouais, c'est une subvention en fait ici. C'est même pas l'argent du truc. destinée. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est ça. Hein. Mais ceux qui ont compris ça, on dirait que c'est les artistes de Marseille. Hein. Ils ont des contrats de distrib, hein, plus ou moins classiques. Bah après, moi, je suis pas dans les petits papiers, mais de toute façon, moi, je le vois à la fin d'année quand je lance mes petits logiciels, tout ça. Tu vois, je regarde. Tu vois, il faut regarder aussi ce qu'on appelle les rapports de transparence. Tu vois, chaque organisme doit fournir un rapport de transparence. Ok. Mais tu vois, ça, c'est des trucs, c'est indigeste en vrai. C'est un pavé, tu vois, c'est indigeste. Mais comment t'expliquer? Moi, pour moi, c'est devenu. En fait, t'as vu ça là? Je kiffe autant que quand j'étais rappeur. Tu vois, ce délire d'écrire, d'aller en studio, eh ben, c'est devenu mon nouveau kiff. Ouais. Tu vois, je vais, bah oui, ce soir, je vais me faire le rapport de thé, tu vois ce que je veux dire? Ouais, toi, tu vois la douille. C'est parce que tu arriver. comprends le game aussi. Ouais, mais regarde, personne m'a. T'as vu, en fait, comme je dis, le game, il est pas compliqué à comprendre, en fait. Tu sais, il y a 2-3. Au début, c'est un peu. Tu sais, c'est comme tout. Moi, comme je prends souvent cet exemple-là. T'as vu, un garagiste, il fait pas un métier de ouf. Mais moi, il va me dire carbu, machin. Pour moi, c'est du chinois. Tu comprends ce que je veux dire? Mais pour un garagiste, t'as vu, c'est normal. C'est la même chose. C'est pour ça que je dis, c'est le même délire d'avocat. Tu sais, il se cache derrière des mots, des trucs, tu sais, ça paraît compliqué, mais en vrai, tu sais, il te tourne une phrase pour un truc simple. Ils ont souvent la Mais même dans la technique. phrase, il t'a tellement baladé que, vas-y, t'as même pas la force de lire jusqu'à la fin de la phrase. En fait, il a déjà son kung fu, tu vois, mais il fait semblant. Tu vois, or qu'il sait qu'en fait, au final, il est au même endroit. tu C'est vois. ça. Non, donc on va dire. Donc ce qu'on est en train de me dire, c'est dans la logique, tous les artistes doivent être entourés comme des personnes comme toi en fait. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Franchement. Mais, tu vois, moi, ce que je remarque, c'est que souvent, on dit ça, mais quand même, par rapport à notre génération, je trouve qu'il y a de l'amélioration. Tu vois. Alors après, les mecs, ils sont pas forcément toujours pointus, mais au moins, tu vois, c'est plus comme avant. Avant, nous, on est dans la musique, on veut tous être rappeurs. T'as vu, on veut tous être rappeurs. Après, quand les machines on pouvait être compositeur, mais t'as vu, il fallait de l'oseille à l'époque pour s'acheter des machines. C'est avant que les ordinateurs. Tu regardes bien, c'est pas méchant, mais tu regardes bien à l'époque, c'était qui les beatmakers? C'était les Babtou, frère. C'est eux qui avaient l'oseille pour acheter des machines et tout ça, machin, ça. Donc après, on est rentré dans la composition, tout ça. Mais aujourd'hui, ce que j'aime bien, c'est que tu vois, les mecs, ils ont pas de problème avec manager, même s'ils sont pas encore carré. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans leur tête, tu vois, un mec, il peut s'imaginer faire une carrière de manager dans notre... Tu sais, c'est plus un problème comme avant. Avant, on veut tous être rappeurs, frère. Si dans la musique, t'es pas rappeur, t'es rien. Tu vois? Maintenant, ça commence à évoluer. Moi, tu sais, quand je tenais le studio à Port de Clichy, je regardais les petits jeunes passer. Hey, gros, je
dis pas qu'ils sont encore... mais pour moi, ça va dans le bon sens. Tu vois, je vais te donner un exemple qui n'a rien à voir avec les droits, tout ça. Et je me rappelle, au début, quand j'ai ouvert le studio, j'ai vu un groupe de mecs arriver dans le studio. Tu vois, ils étaient 4 ou 5. Et déjà, je dis, mais vous vous rappelez tous? Il me dit, non, nous, on est venus à accompagner notre pote. Voilà. Là, tu vois, je trouve ça chou. Le mec, il rappe et tout, il rappe. Tu sais, ces potos, ils sont pas cordas. Il commence à dire, ouais, vous en pensez quoi? Ah, c'est de la merde ce que t'as fait et tout. Le gars dit, ah ouais, c'est de la merde. Vas-y, on refait un autre son. Il est parti, il refait un autre son, bam. Ils sont sortis du studio enjaillés. Un autre exemple. Un groupe, ils sont là. L'autre, il est en train d'écrire, tout le monde écrit. Il y en a un qui écrit une partie refrain chanté. Sauf que quand il se met derrière le micro, il sait pas chanter. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, toi, tu chantes mieux que moi. Vas-y, chante ma partie. Eh, ça, là, notre génération, c'est impossible, frère. Tu comprends ce que je veux dire? C'est impossible. T'as vu, nous, on était là, chacun, il se cache, il écrit son 16, et t'as vu, après, on arrive de... bam, sur le même morceau, tu veux piétiner le mec avec... Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est ça que j'aime bien chez les jeunes, c'est qu'ils ont plus cette gamberge-là. Tu vois? Ils sont là, ils peuvent construire... Tu vois, moi, j'étais choqué. Quand j'ai vu un mec qui écrit et qui dit à son poteau... t'as vu, ils ont pas... Moi, j'étais traumatisé. Tu vois? J'étais traumatisé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, je comprends totalement. Après, des gens comme Drake, là, au début, ils se faisaient insulter pour des trucs comme ça. Hein. Des mecs comme qui? Drake. Ah, comme Drake. Ah oui, mais... Non, mais de toute façon, en vrai, si tu regardes bien, gros, il y a que nous, dans le Peura, on a cette histoire de Ghostwriter. Mais gros, dans la musique, c'est comme ça. Il y a des interprètes, il y a des gens qui écrivent. Et tu crois que Johnny Hallyday écrit tous ses textes, frère? Ah non. Mais non, la musique, c'est nous, c'est dans le rap. Pour moi, c'est un truc de rap. Ah ouais. Et là, pourquoi ça change? Parce que justement, c'est en train de se professionnaliser. Regarde, Top Line, on monte 15 ans en arrière, gros. Ouais, c'est ça. Ça veut dire, il y a un mec qui va te faire un yaourt, blablabla, et toi, tu... Impossible, frérot. Impossible. Les mecs se cachaient, or que maintenant, on dit... Impossible. Non, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, il y a des mecs qui font des carrières sur ça. Ah ouais. J'avoue. Donc, mais à ce temps-ci, là, dans les commissions, donc, on n'est pas encore assez représenté, en fait. Hein. Bah non, pas du tout. Tu vois, regarde, SCPP, regarde, moi je te dis, je suis rentré dans les commissions. Et tu vois, tout à l'heure, tu me demandais, bah je pense que... Ouais, donc, j'ai remonté jusqu'à 5 ans. Ouais. Et donc, chaque année, t'as vu, je me rapproche, dans cette commission où tout le monde veut aller, là. Chaque année, je me rapproche. Je me rapproche. Et l'année dernière, t'as vu, là, quand je te dis que j'étais pas là. T'as vu, franchement, j'ai même pas calculé. Mais j'ai tellement fait le travail en amont. L'année dernière, j'étais à 150 voix de tomber dans la commission, là. La commission des aides. Ok. Mais quand je vois ça, moi, je me dis, c'est clairement pour moi. Quand je vois qu'on change de système comme ça. Ah ouais. Parce que si tu me laisses 1 ou 2 ans de plus, il y a des chances que je tombe dedans. Ah. Tu comprends? Et si moi, je tombe dedans, ça va encourager d'autres personnes. Ce qui est bien à la SCPP, c'est que... Tu vois, il y a des mecs comme Lord Killer, il y a aussi Boumaillé aussi, qui est rentré dans les commissions, tu vois. Mais là, ça veut dire que c'est fini. Ah. Tu vois. En tout cas, les petites commissions où tout le monde s'en fout, ouais, peut-être on a nos chances. Mais les commissions là qui donnent de la quicheta, là, oublie, frère. Parce que si tu fais ce calcul-là, je pense que même, il suffit que les 3-4 majeurs votent, je pense qu'elles écrasent tout le monde. Tu comprends? Puisque si tu génères de 0 à 10 000 euros, t'as qu'une voix. Mais frère, pour générer 10 000 euros, c'est énorme. Non. Tu vois? En droit SACEM, déjà, c'est énorme. Mais en droit voisin producteur, tu te rends pas compte, c'est énorme, gros. C'est-à-dire qu'il y a que les gros vendeurs qui peuvent faire ça. Donc, si il y a des mecs qui ont 2000 voix, ils sont 4 ou 5, je pense qu'ils éteignent tout le monde. Mais de toute façon, là, on va le voir la prochaine fois. On va voir ce que ça donne. Tu vois, on va voir. Eh bien, mais est-ce qu'on va dire que c'est pas mieux aussi de venir en puissance de force? Donc on va dire on prend tous les gros qui ont marché de chez nous. On va dire du Pandawala, Philo, même un gars comme Boua. C'est ce que j'essaye de faire. Sauf que moi je suis Kexon, gros. Moi je suis personne. Tu vois? Moi je vais crier. Je suis personne. Bon, maintenant, peut-être que parce que je commence à m'occuper des papiers d'un tel, et que les mecs, ils voient mon sérieux. Tu vois, et peut-être qu'ils commencent à tendre l'oreille. Mais c'est aussi pour ça que j'ai incité des gens comme Chichi, comme Philo. Parce que quand ils vont parler, leur voix va plus porter que la mienne. Tu comprends? C'est plus facile de rassembler. Tu vois? Demain, Fianso ou un gars comme ça, il se lève. Tout le monde va dire... Ah,
Mais moi, frère, moi, je veux parler. Moi, ça fait 7 ans que je prêche. Je comprends ce que je veux dire. Mais vas-y, je veux parler. Je suis que Exxon, gros. Je comprends ce que je veux dire. J'avoue. C'est comme les artistes, hein. L'artiste, si t'as pas un disque d'or derrière, gros, tu peux lui parler. Par contre, tu peux être de la merde. Tu mets tes 4 disques d'or derrière, il va t'écouter, l'artiste. Mais tu rigoles, mais c'est la même chose, frère. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ah, c'est ça, du Bronx. Question? Non, bah, on a fait le tour, hein. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Plus on parle, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire dans le game que rapper. Il y a énormément d'enjeux, et donc forcément, il y a d'autres casquettes à porter. Et donc, le plus gros message, c'est ça, c'est qu'il y a plein de casquettes à faire, il y a plein de choses à faire, mais il faut se former, il faut s'informer, il faut lire. Et la flemme, ça va 5 minutes, quoi. À un moment donné, les enjeux se jouent ailleurs, dans l'ombre. Non, moi, ce que je dis, c'est la fame, t'as vu, chacun son taf. La fame, laisse ça à l'artiste. T'as vu, c'est son boulot. Célébrité, laisse ça à l'artiste. Maintenant, si t'es manager et que t'es pas calé sur ça, rapproche-toi d'un gars. Tu vois, ça, le taf, c'est ton taf de manager. Tu peux pas être calé dans tout. C'est impossible, tu vois. Et manager, c'est un vrai taf, hein. Tu vois, pour avoir produit, manager, c'est du taf, hein. Tu vois, s'occuper d'un artiste, c'est un vrai travail, frérot. Ça, c'est pas des horaires de bureau 8h-18, c'est toute ta vie. C'est comme un gosse. Non, exactement. C'est comme un gosse, tu vois. Donc c'est du boulot. Donc tu peux pas demander à cette personne de gérer ça, de gérer ça, gérer ça. Non, mais par contre, il faut qu'il y ait des personnes qui aillent vers ce genre de métier-là. Et en plus, t'as vu, c'est pas comme s'il n'y avait pas d'oseille. L'autre fois, tout à l'heure je parlais. On parle des irrépartissables. Vous savez ce que c'est les irrépartissables? En fait, c'est les sous, par exemple, que la SACEM a perçus, mais elle n'arrive pas à identifier La personne. à qui donner. Ouais. Tu sais combien il y a d'irrépartissables? Non. En termes d'oseille, Cash flow. il y a 36 millions. Oh, ouais. En quoi par an? Sur la dernière année, là. Sur la dernière Le année. dernier rapport, il indique 36 millions. 36 millions. 36 millions. Pardon? On donne pas ça au numéro 1 ou je sais pas quoi. Non, après, c'est pas. Bah, après, cet argent, il sert à quoi? Il sert à financer des festivals. C'est aussi tout cet argent qui va dans les subventions. Oh. Mais à la base, ça veut dire qu'il y a c'est des sous à quelqu'un, tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu vois, en fait, il y a du travail. Parce qu'il y a des sous à y chercher. Non, 36 millions en euros, hein, précise En bien. euros, je parle pas de CFA, frérot. Pas en euros. Et c'est incroyable, hein. Tu dis, c'est incroyable. Donc ça, c'est ton devoir à récupérer le genre à... Mais en fait, tu sais, ce que j'aime dans cette conversation, c'est que au tout début, lorsque tu t'es présenté, bah, moi dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, notre gars, en fait, il est là, il nous dit clairement qu'il est huissier. Donc en fait, c'est devenu à la mode, quoi. Donc on est là, on dit, ouais, je suis huissier, les frères. Ah ouais. Je t'ai vu comme ça. Et au final, tu vois, il a creusé et tout. Et on se rend compte que c'est important, ce truc-là, en fait. Non, c'est clair. Bon, maintenant, c'est important. moi qui vous repose la question. Mhm. Est-ce que 15% c'est beaucoup? Non. Moi, tu sais, en gros, quand t'expliquais 15%, j'entends en fait les artistes qui se disent ouais, 15%, mais en fait, mieux vaut en vérité qu'ils prennent 15% de trucs ou bien 0% de zéro, en fait. C'est ça le truc, en fait. Non, c'est ça, hein. ADH, je vais te dire, hein, Mhm. moi je connais des gens comme lui. Hein, prends le micro, Bomba. Hein. Beaucoup plus. Ah, Ouais. tu vois, donc, Ah, donc- 15%, c'est rien. Même, je veux dire, en fait, vous savez, ça, c'est un débat que j'ai souvent actuellement. Mhm. Gestion SACEM, 15%, on va dire, c'est l'usage. Tu vois. Mais sur gestion droit voisin, je suis à 20%. Mais les mecs, ce qu'ils savent pas là, c'est quand ils signent des contrats de distribution où il y a des trucs cachés, gros. On leur prend des 30, des 40%. Et ils savent pas. Et ils bronchent pas. Et par contre, moi, tu vois, quand je viens, ils disent, ouais, mais tu vas lire le contrat. Oui, mais Ah, ça. Parce que toi, t'es clair. Comme t'es claro, Mais surtout aussi parce que j'ai pas de disque d'or derrière moi. C'est ça. Parce que les mecs, quand ils arrivent en major, en maison de disque, ils signent tout ça. Et les mecs, ils prennent des pourcentages 2 fois plus que moi. Ah. Et en plus de ça, il va prendre ton droit de tirage. Mais là, tu signes. Pourquoi? Parce que t'es dans un bureau, machin, si ça, tu vois les disques d'or, hein. Quand t'arrives chez Exxon, c'est pas pareil. Ah. Tu vois, tu te dis, putain, c'est qui ce négro, t'as vu, ah, c'est quoi la douille? Tu vois, t'es en train de chercher. Puis en plus, ce pourcentage, non, il essaye de me douiller quelque part. Je te jure, il y a des clients, tu vois, j'abandonne. Parce que je me dis, si déjà, t'es dans cet état d'esprit-là, on va pas pouvoir bosser ensemble, frère. Ouais. Parce que le mec qui bosse avec moi, il faut que... Bon, ça se fait pas directement.
Mais il faut qu'il ait la confiance. Oh, Parce que moi, je veux rentrer dans ces petits papiers. Moi, je lui demande, donne-moi ton relevé de distributeur. T'as vu? Moi, je dis, je suis comme un docteur. T'as vu, faut pas me cacher de trucs. Faut que tu me donnes tout. Parce que c'est là que je vais pouvoir faire du bon boulot. Je vais prendre tes relevés de distributeur. Je vais comparer avec ce que tu as là. Tu sais, je vais recouper toutes ces informations-là. Et là, je vais dire, bon, là, il manque. Mais si t'es là, si t'as peur que je vois tes chiffres et tout machin, gros, je peux pas bosser. Tu vois, je peux pas. Alors, si t'es en train de penser déjà que je veux t'enfler, ça sert à rien, on va se prendre la tête. Ça sert à rien. Non, j'avoue. c'est vrai. C'est pour ça, tu vois, j'ai toujours ce truc que... Bah après, il y a des clients, ils abusent, frère. Tu vois, ce côté pédagogique. Moi, je peux passer 1 heure avec un client. Tout ça, même avant d'avoir signé. Parce que je veux qu'ils comprennent. Tu vois. Mais il y en a, ils abusent, gros. Ça signe d'abord, après. Viens en formation, tu vois ce que je veux dire. Là, ils abusent. Non, c'est ça. Bon, comme là, on va dire, tu gères des dossiers de Frisk Corleone. Non, genre, on te commence à prendre au sérieux, du coup. Hein? Frisk Corleone est disque de platine. Mais en vrai, je veux te dire ça. En vrai, t'as vu? C'est peut-être pas bien pour moi ce que je veux dire. Mais en vrai, pour moi, les gens qui ont commencé à me prendre au sérieux parce que j'ai signé Frisk Corleone. Si je veux dire, Frisk Corleone, j'ai signé depuis longtemps. Tu vois, c'est fait depuis longtemps en vrai. Mais moi, j'ai pas affiché sur les réseaux. Longtemps. J'ai mis du temps à afficher sur les réseaux. Pourquoi? Parce que t'as vu, moi j'ai appris ça quand j'avais le studio. Tu vois, j'avais des têtes qui passaient dans le studio. Tu vois, quand je prends des photos, je les sors pas. J'attends, tu vois, la fréquentation du studio. Tu sais, ça baisse un peu. Et là, boum, je mets une photo d'un gars. Et ça fait 3 mois, il est passé. Et là, ouais, il y a une tête qui est passée dans ton studio. Là, c'est la même technique que j'ai fait. Ouais, j'ai gardé ça au chaud parce que j'avais du boulot, j'étais un peu sous l'eau, tu vois, entre gérer les dossiers, gérer le logiciel, tout ça. Puis à un moment, quand j'ai senti que j'avais un peu de mou, vas-y, j'ai mis. Et c'est là même des gens, je t'ai dit, des gens que j'ai... Tu vois, des gens, ils ont pas honte, frère. Des gens, je leur ai envoyé des messages à 4-5 ans, en leur disant, ouais, ils me calculent pas. Et ils me renvoient les messages, ouais. Je dis, mais vas-y, quand 5 ans, je t'ai contacté. Ouais, mais t'as vu, j'étais pas dans le truc, tout ça, machin. Bon, tant mieux si au bout d'un moment t'as compris. Tu vois, pas de problème. Mais ça veut dire, ça fait 4 ans, moi, je suis derrière toi. Ça fait 4 ans, je t'explique. Donc il a fallu que je signe Frisk Corleone pour que tu te dises, ah ouais, mais le négro. Ah oui, je trouve ça bête, en fait. Non, c'est ça. C'est dommage, hein. Bon. Mais là, on est dans une nouvelle étape. Là, on est vraiment dans une étape où on est en train d'essayer de connaître vraiment comment fonctionne le business. Ouais, bah. Il y avait d'abord des mauvais contrats qu'on signait. Maintenant, on signe de moins en moins de mauvais contrats. Maintenant qu'on est dans la deuxième étape où on signe des meilleurs contrats, maintenant c'est vraiment le business à avoir. Ouais, il fallait passer par là, je pense. Oh, C'est logique. De toute façon, regarde, de toute façon, même moi, je suis pas arrivé là du jour au lendemain. Hein, tu vois ce que je veux dire? Bah, à la base, moi, je suis un rappeur, frère. Hein, tu vois, mais aussi, tout ce parcours-là, je me dis, il n'y a pas de hasard. Parce que, t'as vu, si j'avais pas eu tout ce parcours-là, je pense pas que je serais arrivé. T'as vu, j'ai organisé des concerts, j'ai produit des artistes, j'ai fait de l'addition. Tu vois, c'est tout ça, au fur et à mesure, qui m'a permis de comprendre. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, tu vois, dans tout ce temps que j'ai passé dans la musique, tu sais, il y a des infos qu'on t'a balancées comme ça. Mais maintenant, là, t'as vu, j'arrive à tout relier. Et en fait, ça devient clair. Tu vois, le puzzle, tu vois, ça devient de plus en plus clair. Tu vois, des infos que j'avais, que je comprenais pas trop. Tu vois, par exemple, cette histoire de droit de tirage, là. Au début, mais après, quand je regarde, ouais, mes contrats de distribution. Ah, ouais. Ah, donc c'est ça, ils ont appelé améliorer. Tu vois ce que je veux dire? Contrat amélioré. Ok, parce que généralement, quand on dit oui, contrat amélioré, on t'aide aussi à la promo. Bah ouais, on t'aide à la promo. On va te donner une avance. L'avance, elle sort d'où? Parce que toi, en fait, t'es en train de reflouer son panier, là. Tu vois? Donc ouais, peut-être t'es pas un petit artiste et tout, mais là, mais il ramasse tout. Et c'est comme ça que ça gonfle. Et c'est comme ça qu'on arrive à des chiffres. Bon, ça reste des majors, tu vois, donc ils font du chiffre. Mais c'est tous ces petits gens-là qui signent, hein, ça rajoute tu vois, dans leur panier. Et en fait, comme je t'ai dit, ces producteurs-là, pour les organismes, ils sont invisibles. T'existes pas. Donc, ma finalité, est-ce que c'est bon de signer en major? Oh. Un autre débat, hein. Non, moi je dis, t'as vu, dans ça là, moi je dis, il n'y a pas de mauvais contrat, il y a que des mauvais négociants. Dans de la période de ta carrière, tout ça, moi je suis pas anti-major, non. Je suis pas comme ça. Il y a des gens, ils vont être mis en indépendant, d'autres, ils vont être mis en major. Tu vois, c'est comme l'école. Tu vois, moi j'étais pas un mec fait pour la fac.
Ouais, parce qu'à la fac, y a personne qui va faire l'appel et tout. Gros, je suis pas fait pour ça. Tu comprends ce que je veux dire? Peut-être, après, je suis retourné en BTS, t'as vu, là, c'est structuré et tout. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Ça dépend de toi, ça dépend de tes finances, ça dépend de toi, ta vision. Mais moi, je pense, hein, qu'un passage en major, je vais pas dire c'est obligatoire, mais c'est important. Moi, ma vision du truc, elle est quoi? Elle est, fais-toi tout seul, rentre en major, t'as vu? Et là, explose-toi en major parce que ça va pas durer. Mais plus tu vas exploser, plus après, quand tu sors de major, t'as vu? Tu vas pouvoir... Même si t'es pas sous les feux de la rampe, ta carrière, elle va pouvoir continuer. Mais je pense que si t'as pas... Après, exception rare, hein, tu vois, ça arrive, hein. Regarde, Free, c'est une exception, tu vois. Mais si t'as pas ce coup de boost, là, d'une maison de disques, tu peux jamais éclater pour après capitaliser sur ça. Tu vois. Donc, je pense que les majors, c'est important pour ça, en fait. Mais fais pas toute ta vie dans une major. Tu vois ce que je veux dire? Fais ton bruit, une fois que t'as fini, monte ton petit truc, et de toute façon, à un bout d'un moment, la major va te... Tu sais, on a bien vu, hein, une génération de rappeurs... maintenant, on les voit, hein, tu vois. Moi, c'est pas pour les critiquer, hein, mais la première fois que j'ai entendu en interview des rappeurs qui avaient comme référence Section d'Assaut, j'étais choqué, frère. Tu vois, pour moi, c'est... Mais après, c'est là où j'ai réalisé, ouais, mais en fait, t'as vu, ça avance, Tu vois, moi, à l'époque, c'était, ouais, on va te demander les compis, tu vas dire première classe, et... c'est des trucs que t'entends plus, ça, aujourd'hui. Tu vois, parce qu'il y a d'autres générations qui sont passées. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Non, c'est ça. Hein. Mais demain, tu peux très bien collaborer avec une major, alors. Une maison de 10 t'appelle, bon, gère le droit de tel artiste. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et c'est d'ailleurs elles qui ont plus de sous qui traînent. Ouais. Hein, moi, j'ai pas de problème avec ça. Bon, mais en ce moment, tu vois, dans mon domaine, c'est la guerre aussi, parce qu'il y a des nouvelles structures qui se font, tu vois. Justement, les gens, les éditions, tout ça, les droits, c'était un truc qui était très négligé il y a 10-15 ans. Bon, aujourd'hui, tout le monde comprend, tu sais, depuis qu'il y a eu le problème de l'industrie du disque et tout ça, tout le monde comprend qu'il y a de l'oseille aussi là-bas, tu vois. Donc, il y a plein de... Tu vois, moi, je suis pas le seul, hein. Il y en a plein des comment, en fait. Il y en a plein des comment. Chacun a son truc. Mais comme je dis, moi, ma force, c'est le tracking. C'est que je pense que le niveau de tracking que j'ai là, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Tu vois, c'est-à-dire aller fouiller le moindre centime. Et tu sais, des fois, je fais des réclamations à Assassin pour moins de 5 €. C'est le principe, frère. Comme je dis, quand tu travailles, si ton employé il te donne même 50 centimes en moins, tu vas le voir, tu leur dis il monte 50 centimes sur la fiche de paye. Pourquoi tu fais pas pareil avec tes droits? Ouais, mais on va pas se prendre la tête. Toi, tu te prends plus la tête. C'est moi, je me prends la tête maintenant. Donne-moi juste le mandat. Toi, tu t'occupes pas. Ami, si tu veux venir me voir, ouais, on en est où, y a pas de problème. Mais sinon, c'est plus ton souci. Mais moi, je vais aller te chercher jusqu'au moindre centime. 50 centimes à la fin du mois, ça fait du bien. Hein. C'est ça? Quand t'as besoin d'acheter ton dernier pain. C'est ça. Avant le prochain salaire. Et c'est ça, en plus, si à chaque fois tu rates tes 50 centimes à la fin de l'année. Et tu sais, moi, au début, quand j'ai compris ça, C'est 6 €. c'est que, bah, par exemple, je bosse pour un... Il a dit c'est 6 €. C'est un grec, hein. C'est un grec. C'est un grec, hein. C'est un menu. Hein. Moi, je bosse pour un artiste gabonais. Donc lui, il a, on va dire, c'est un peu le NTM du Gabon, tu vois, all-timer, tout ça. Et lui, il y a 5-6 ans, il est passé sur RFI. D'accord. Ce qu'il faut savoir, RFI, c'est 14 € la minute en termes de droits d'auteur. 14 €. Ah non, RFI, c'est 14 € la minute. RFI, c'est chaud. T'as vu? Donc écoute l'histoire. Donc le mec, il est au Gabon là-bas, il a sorti son album, et un gars d'RFI qui a kiffé son album. Donc il a pris 3 sons de son album, et il a diffusé 800 fois chaque son. Les sons, il lui donne 2 minutes 30. Et fais ton petit calcul dans ta tête. Ça fait une belle somme. Sauf que le gars, il est au fin fond du Gabon, gros. Il sait qu'il est passé à la radio, mais il se rend pas compte. Donc moi, je lance mes petites machines, je tombe sur ça, moi je deviens ouf. Je l'appelle. Au début, il me prend pour un brouteur. mais tu sais, parce qu'au début, maintenant je le fais moi. Mais au début, je démarchais beaucoup les gens. Mais quand tu vas voir les gens, tu leur dis ouais, j'ai vu que t'avais de l'oseille là-bas. Eh gros, ils te prennent pas au sérieux. Ils disent ouais, mais c'est quoi l'arnaque et tout machin, ça. Il me dit quoi? Il me dit ouais, mais t'as vu, il me prend pas pour un rigolo. Moi j'ai des cousins, ils sont sur Paris. Je dis hey, tu sais quoi? Je dis, je te donne mon adresse, appelle tes cousins et qu'ils viennent directement. Tu vois, quand il a vu j'étais déter, il s'est calmé. Il m'a rappelé le lendemain, il m'a dit ouais, non, on va travailler ensemble et tout ça, machin, ça.
C'est pour te dire. Tu vois, là, je prends un cas extrême. Mais lui, il avait énormément d'argent dehors. Ouais, Mais au début, j'avais cette démarche-là. Maintenant, un peu moins parce que j'ai beaucoup de boulot. Et t'as vu, j'ai remarqué, quand tu parles des droits à un artiste, c'est un sujet qui est très sensible. Parce que, en même temps, il néglige, mais en même temps, t'as l'impression... Tu leur voles leur... je sais pas comment t'expliquer. Tu vois. Ouais, mais c'est un petit peu de l'intimité, en fait. Hein. Ouais, mais aussi, c'est comme les contrats, ils sont fous. Je me rappelle, je chope un artiste. Franchement, je suis super clair, tu vois. Sauf que dans les contrats, il y a des choses qui sont obligatoires à mettre. Et tu vois, j'avais jamais eu ce recul-là. Mais c'est vrai, le contrat, il commence, je sais, de incorporel, tu sais, des trucs comme ça. Mais c'est normal, l'artiste, quand il voit ça, le gros, il prend peur, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, c'est les formules normales, tu vois. Mais quand tes artistes, ils voient ça, eux, ils disent, bon, non, tu vas voler mes droits, tu vois, ils te voient comme ça. Donc, tu vois, j'avais beaucoup ce problème-là. Et surtout, quand tu vas voir un artiste en lui disant, ouais, mais t'as vu, j'ai vu, tu perds de l'oseille et tout, machin. Il dit, ouais, mais non, je touche ma SACEM normalement. Il faut lui faire comprendre que toucher SACEM normalement, ça veut pas dire toucher l'ensemble de ses droits. Tu vois, donc il y a tout un travail à faire. Même il y a des fois, il dit, je bosse pas avec des artistes. Parce qu'ils sont dans le truc, non, mais je préfère gérer et tout, machin, ça. Ah oui, maintenant, je fais plus le forcing. En fait, parce qu'en fait, ces personnes-là, elles sont pas encore assez éduquées, donc ça va être un problème de travailler avec elles, tu vois. Il vaut mieux que le mec qui comprenne. Parce que si je suis obligé de faire le forcing, ça veut dire, quand je vais commencer à travailler, vas-y, on va pas s'entendre, parce que tu comprends pas, en fait, ce que je suis en train de faire. Non, c'est ça, hein. Franchement, bon, sur ce, bon, il est 1 heure passée, hein. Edson, franchement, en tout cas, tout ce qui est gestion de droit, si vous voulez des conseils, hein, mon gars, il est là. Donc, 15%, il prend que c'est 15%. Hein. 15% pour droit d'auteur, 20% pour droit voisin. Hein. Ah non, je préfère le dire. Hein. Donc voilà, donc encore une fois, je le répète, hein. Donc African Jungle, Soul King, il était l'un des premiers. Il était là. Hein, il était là. Il était là. Il était là. Donc, Dumonx, un dernier mot. J'ai déjà dit mon dernier mot tout à l'heure. Non, mais on va partir. Ah. Bah écoutez, faut lire. Faut lire. Non, c'est ça, hein. ADH. Ouais, bon, en tout cas, Exxon, merci pour ta visite. C'est moi qui vous remercie. Merci pour la clarté de tes propos. Oh, comme ça, Tu tout vois. est clair. Hein. Ouais, tout est clair, donc que les gens, en fait, regardent l'interview, qu'ils la re-regardent, s'ils comprennent pas certains trucs, et surtout, en fait, qu'ils contactent Exxon s'ils ont besoin de conseils. Ça, tout y a simplement. pas de problème. Ça, y a pas de problème. Bon, moi, je veux quand même lancer un appel. C'est que là, on est dans la période d'élection. J'invite tous ceux qui sont inscrits à la SACEM à aller voter. Donc, vous pouvez voter en ligne. J'avoue, le système, là aussi, c'est pas simple. Il faut envoyer un mail, recevoir ses identifiants, machin, c'est bon. C'est une petite tambouille, tu vois. Faut vraiment être déterminé. Voilà. Mais voilà, mais par rapport à ça, nous, on a fait un petit QG, on a un numéro de téléphone. Donc, toutes les personnes qui veulent voter, qui ont des difficultés, n'hésitez pas à nous appeler. Donc, le numéro de téléphone, c'est 07 84 75 87 51. Donc, vous nous appelez. Si vous avez des difficultés pour voter, il y a quelqu'un qui vous prendra en charge, qui vous accompagnera pour voter. Donc ça, c'est le côté SACEM. Et côté SCPP, c'est la même chose. Donc tous ceux qui sont adhérents à SCPP et qui veulent voter pour nous, vous nous appelez et pareil, on gère ça ensemble. Soit vous nous donnez le mandat, on s'occupe de tout, vous faites rien. Soit vous voulez quand même être impliqué. Et là, il y a quelqu'un qui vous assistera pour toutes ces démarches. Rappelle les dates, justement. Les dates pour les votes. Pour les votes, c'est dès maintenant. C'est dès On maintenant. peut commencer à voter dès maintenant. Jusqu'au 23 juin. Ok. 23 juin. Alors, donc c'est dès maintenant, c'est en ligne. Normalement, vous avez dû recevoir, c'est ça, les gens lisent pas trop leurs mails ou tant que ça parle pas dessous, ils regardent pas les mails SACEM. Mais normalement, vous avez dû recevoir un mail avec les liens. Bon, vous verrez, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais dans tous les cas, si vous avez des problèmes, appelez-nous. Nous, on a monté une équipe jusqu'aux élections, rien que pour ça. Donc, n'hésitez pas à appeler, envoyer des DM ou mettez-vous sur l'Instagram et puis on gérera ça avec vous. Ok. Au moins, hein, tout est dit. Hein. Donc, on va dire là, s'il y a qui, toi qui est inscrit, Philo. Donc, alors, moi, je suis côté SCPP. Ok. Du côté SACEM, on a Philo de Boumaillé, on a Chichi 2031, anciennement en thérapie 2031, et on a Totorino, donc c'est le compositeur de Premier Gamou. Ok. Non, lentement mais sûrement.
Donc le combat continue hein, toujours, hein, vous savez comment ça se passe. Hein. Yeah. Donc Exxon, en tout cas, force à toi, hein, toujours un Merci. plaisir de te voir, hein, ça faisait un Merci. moment. Hein. Ouais, j'avoue. Donc, Là, ça faisait plus de 10 ans. Hein. Ça faisait 10 ans. Non, c'est ça. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine avec Isha. Avec Isha. Hein. Avec C'est Isha. Isha la semaine prochaine. Ok. Bah, c'est Ah. bien. J'aime bien Isha. La semaine prochaine. Yeah. Camos de Nostradamus.